Du lait en poudre dans la soupe de Mengpo, ma mère me supplie de ne rien faire. C'est impossible de ne rien faire. Je ne ferai jamais rien de ma vie. Bip, le système a détecté que l'autre remplit les conditions. Tant que tu ne veux pas faire d'efforts, tu peux obtenir des récompenses infinies. Succès de la liaison. Récompense, 3000 voix dorées et le vrai œil de la destruction. Ah, j'ai été réincarné. Et je suis né dans le ventre de ma mère. Le système de paresse, c'est bien. Dans ma vie précédente, j'étais trop ambitieux, je voulais seulement accomplir de grandes choses. Au final, mes concurrents se sont tous entretués. Je me suis épuisé à mort. Cette fois, je ne ferai rien, quoi qu'il arrive. J'ai même une sœur jumelle. Autour de la 80e semaine, j'ai remarqué qu'il y avait une autre petite fille tremblante dans le coin. J'étais un peu surpris. Au moment où j'ai vu le bébé, mon vrai œil de la destruction s'est illuminé. C'était en fait la réincarnation d'une impératrice. Je me suis prosterné. Mais pourquoi semble-t-elle avoir si peur de moi? Elle ne sait pas qu'à ses yeux, je suis maintenant un dieu démoniaque terrifiant. Les 3000 voix dorées ne sont qu'une partie des 3000 voix. Il suffit d'un tour dans mon esprit pour obtenir une vie de luxe. Maintenant, je ne sais pas à quel point mon niveau d'âme est supérieur à celui de l'impératrice. La pression que je dégage involontairement lui fait ressentir une grande terreur. L'âme du chaos originel. Quelle est l'origine de ce frère jumeau? Gulp. Le petit cœur de JUYE battait la chamade. Il ne faut absolument pas la provoquer. C'est certainement une grande terreur, une réincarnation venue jouer dans le monde des mortels. Bonjour. Je ne peux pas encore parler, alors je lui fais juste signe avec un sourire. Mon sourire, cependant, semblait terrifiant à ses yeux. Elle a failli pleurer de peur. Pourquoi me sourit-elle? Va-t-elle avaler mon âme et me manger? Pendant que l'impératrice s'imaginait toutes sortes de choses, dans la chambre, Liu Ruiyan, enceinte depuis 2 ans et demi, touchait son ventre avec un doux sourire. Ruiyan, je viens de rentrer du maître Tianji. Le maître Tianji a dit que ton accouchement aura lieu dans 3 jours. Lin Tianyan entra dans la chambre. Son aura est insondable, chaque pas semble porter le flux du grand Dao. Les servantes s'inclinent et baissent la tête devant cet homme. Le chef du clan Lin, l'ancêtre immortel Lin Tianyan. Lin Tianyan, d'un simple geste de la main, sortit une bouteille d'eau divine innée pour Liu Ruiyan. Ceci vient du maître céleste, c'est de l'eau divine innée qui peut renforcer le QI inné du fœtus. Lin Tianyan était très excité. Dans 3 jours, il allait devenir père. Pour cela, il avait préparé le trésor le plus incroyable, destiné à forger pour l'enfant des fondations suprêmes, parfaites à travers les âges. Bois d'abord l'eau divine, puis repose-toi bien, Liu Ruiyan. Je vais préparer le grand rituel de naissance dans 3 jours. Après avoir aidé Liu Ruiyan, Lin Tianyan se retourna et partit d'un pas décidé. Voyant Lin Tianyan s'éloigner d'un bond, Liu Ruiyan sourit, ses yeux remplis d'amour. Cet homme, habituellement si calme et si imposant, pouvait aussi montrer une telle excitation incontrôlable. Alors que l'essence innée raffinée pénétrait son ventre, l'impératrice se recroquevilla dans un coin. Elle est digne d'être l'impératrice, si grandiose. Puisque tu ne fais pas attention à moi, je vais faire une bonne sieste. J'ai jeté un coup d'œil à ses essences. Sans intérêt. D'après ces essences innées, je peux juger que les conditions matérielles de la famille dans laquelle je vais me réincarner devraient être plutôt bonnes. Suffisamment pour me garantir une vie riche et prospère. Alors, que dire de plus? Plan fils de famille gâté et activé. Je vais dormir. Maintenant, je veux juste faire une grosse sieste. Ma vie passée était vraiment trop compétitive et fatigante. L'impératrice inclina légèrement la tête. Il semble que ce frère du même couteau ne s'intéresse pas du tout aux essences innées. Je comprends. L'impératrice hocha la tête avec une illumination soudaine. Les fondations innées d'une personne aussi importante doivent être incroyablement parfaites. Pourquoi aurait-elle besoin de quoi que ce soit? En pensant à cela, elle décida de faire de grands efforts. Dans cette vie, JUYE ne sera absolument inférieur à personne. Même si tu es une existence extraordinaire, si tu ne fais aucun effort dans cette vie, tu es destiné à être dépassé par moi. Je veux obtenir des fondations ultimes et parfaites, avec des os de dragon et des tendons de phénix. Elle serra ses petits poings pour s'encourager. Puis, JUYE, le visage très sérieux, commença à raffiner l'essence innée. Dans le rêve figé, j'ai entendu l'invite du système, digne. Détection d'un hôte qui n'est ni combatif ni fort, qui aime faire la grasse matinée, qui a une aura de pourpre, une constitution osseuse innée, et qui manque de fondations innées suffisantes. Détection d'un hôte qui dort paisiblement pendant 1 heure, visualisant la formation de l'os céleste. Détection d'un hôte qui dort paisiblement pendant 8 heures. Visualisation de la formation de la terre du lotus bleu. Détection d'un hôte qui dort paisiblement pendant 24 heures, visualisant la formation trompeuse de l'hôte. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi cette fois-ci. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti beaucoup de choses nouvelles dans ma conscience. Merde, système, tu en as profité pendant que je ne faisais pas attention. Tu m'as fourgué autant de choses sans prévenir, ce n'est pas fair-play. À côté, l'impératrice, qui n'arrêtait pas de faire des efforts.
Quand elle m'a vu me réveiller, ses grands yeux ont clignoté. Ce grand frère est enfin réveillé. Il a un destin contraire au ciel, et le Dieu doit l'aider. Elle avait déjà posé les fondations les plus parfaites et sans précédent qu'elle pouvait imaginer, bien plus fortes que dans sa vie antérieure. Avec des fondations invincibles et son talent, elle pourrait certainement réussir cette fois-ci. Même si tu es une puissance terrifiante, tu dois recommencer à zéro après la naissance. Si tu restes aussi lent, il y aura certainement un jour où je te dépasserai. JYU avait le regard déterminé, le cœur plein d'attente. Elle détestait le plus les gens inutiles. Quand j'aurai atteint le sommet, je te mettrai certainement sous mes pieds. Je vais le pousser à s'entraîner dur. Clac, clac, clac. J'ai soudainement regardé par ici. JYU est instantanément devenu pâle comme une planche, ses petites mains se sont figées. C'est fini, c'est fini. Cette grande terreur a-t-elle entendu mes pensées? Va-t-il maintenant me tuer pour effacer les preuves? Ah, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tellement peur. Maman, viens vite me sauver. JYU a crié sans défense, tandis que je ne pouvais rien faire. Dehors, c'était plutôt animé. JYU s'est tapoté la poitrine avec soulagement. Il semble que mes pensées n'aient pas été entendues. Mais bientôt, elle a soupiré. Il semble que cette grande terreur n'ait même pas pris la peine d'écouter mes pensées, me considérant comme aucune menace. Les êtres vraiment puissants sont arrogants. En même temps, l'impératrice était aussi perplexe quant à ce que je regardais. Ses grands yeux sont devenus encore plus grands lorsqu'elle a regardé dehors avec ses sens divins. Mon Dieu, dans quelle famille terrifiante suis-je né? Les cloches de la célébration de la naissance ont sonné dehors. De nombreux êtres puissants de la famille Lin sont apparus, tombant de toutes parts comme des gouttes de pluie. Chacun d'eux était si puissant qu'il faisait trembler les étoiles, si grand qu'il était célèbre. Les rois saints sont aussi communs que des chiens, et les grands saints marchent partout. JYU ressentait une nouvelle vague d'émotions. Ce paysage prospère ne peut exister dans une famille ordinaire. C'est absolument une famille d'immortels. Cette famille a produit des immortels. Les saints rois sont aussi communs que des chiens, les grands saints marchent partout. Le nouveau règne de Juyu est plein d'élan. Une telle prospérité ne peut exister dans un clan ordinaire. C'est absolument une famille d'immortels, cette famille a produit des immortels. Sinon, il serait impossible d'atteindre un tel niveau. Il déglutit, se sentant comme dans un rêve. Peut-être qu'il pourrait vraiment devenir immortel cette fois-ci. Dans sa vie antérieure, il était orphelin dès sa naissance. Il a cultivé avec acharnement toute sa vie, passant de mortel à grand immortel. Mais il a finalement échoué sur la voie de l'immortalité. Il a toujours été seul et aspirait à la chaleur et à l'affection des aînés et de la famille. Maintenant qu'il sait qu'il va naître dans une famille d'immortels, ses yeux s'emplissent d'une confiance infinie. Mon regard est aussi ardent. Mais ses pensées intérieures sont différentes de celles de Juyu. C'est confortable, c'est parfait. Cette famille a l'air d'être du genre de première classe, de haut niveau. Je peux complètement me laisser aller, plus besoin de faire d'efforts. Vive le laisser-aller. La cultivation est impossible, je suis trop paresseux pour cultiver. J'ai un si grand soutien. Être un disciple de la famille royale de Daoj, une vie insouciante est la seule voie. Une vie de génie de deuxième génération. Je suis là. Félicitations à l'hôte pour avoir saisi la vraie vérité de la vie. Récompense, la capacité divine de longévité et d'immortalité. La causalité de l'hôte est désormais sortie du fleuve du temps, ne sera plus affectée par les lois du temps et pourra exister éternellement. Oh là là! Je suis déjà immortel, juste une pensée de laisser aller et j'ai obtenu directement. Le but ultime que ces cultivateurs recherchent. Non, l'immortalité ne signifie que théoriquement ne pas pouvoir mourir. Mais si le corps est faible, il y a toujours une possibilité d'être tué. Cela affecte toujours mon laisser-aller. Dois-je d'abord cultiver jusqu'à l'extrême avant de pouvoir me laisser aller? Ce ne serait pas pareil que dans ma vie précédente? Non, non. Garçon, tu n'es pas très performant. Ce doigt d'or que tu m'as ouvert est trop petit. Je ressens l'inquiétude de l'autre quant aux perspectives d'une vie de laisser-aller. Récompense, la capacité divine d'invulnérabilité. Désormais, le corps et l'âme de l'autre ne pourront plus jamais être détruits. Je ne peux m'empêcher d'étendre mon petit doigt pour féliciter le système. C'est vraiment un bon garçon, le système est le plus attentionné. Je vous nomme le garçon le plus attentionné de tous les systèmes. À l'extérieur, Lin Tianyan, le chef de famille, avait le visage plein d'anxiété, errant constamment devant la salle d'accouchement. Par prudence, il a fait appel aux meilleures sages-femmes, et même à des experts en vie et en terre pour surveiller. On peut dire que rien ne pourrait mal tourner, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, quelle que soit son identité. Une femme mariée ne peut s'empêcher d'être nerveuse. Boum, l'instant d'après. Le ciel et la terre sont célèbres, les fleurs célestes tombent, les fleurs dorées terrestres fleurissent. Les yeux de Lin Tianyan se remplirent de joie. C'est né. Le ciel a envoyé un signe. C'est un signe de bon augure. Le vieil homme Tianji se caressa la barbe, son visage tremblait. Dès sa naissance, elle a une posture d'au moins un saint. Si on y met le prix, la forcer à devenir un grand empereur avec des ressources n'est pas un rêve. C'est une image de premier ordre. Chef du clan,
votre enfant a la posture d'un grand empereur, s'exclama le vieil homme Tianji avec admiration. Avec la posture d'un grand empereur et les ressources terrifiantes de l'ancêtre immortel, il y a peut-être une chance de conquérir une génération d'empereurs. Désormais, elle est la première de son époque. Dans les 3000 royaumes et le vrai empereur du Sud, si le clan immortel produit une autre divinité, le clan Lin ne sera-t-il pas vraiment le seul à régner sur les 3000 royaumes et à être invincible? L'instant d'après, le bébé poussa un cri qui déchira le ciel. Les 3000 royaumes tremblèrent. 10 000 lits de cuit s'envolèrent vers l'est. D'innombrables démons chaotiques s'agenouillèrent. 100 000 immortels chantèrent son nom. Dans la mer de la souffrance, un lotus bleu fleurit. Sur la mer, la lune claire se leva nuit après nuit. Le disque céleste ouvrit le ciel. Nuwa créa les humains. Huangzhang combattit le vide. D'innombrables images terrifiantes. Dans le ciel, elles se rencontrèrent, comme si l'univers venait de s'ouvrir, déployant une fresque épique gris-rouge. Tout le monde fut abasourdi, regardant fixement les images terrifiantes qui se succédaient dans le ciel. Même le vieil homme Tianji fut complètement choqué. Que se passe-t-il? Il n'y a jamais eu de tels records dans l'histoire. Ces phénomènes célestes de premier ordre semblaient être gratuits, surgissant follement, comme s'ils craignaient de manquer une cérémonie sacrée. C'est la légendaire célébration du Grand Dao. Les mains du vieil homme Tianji tremblaient. Quelle sorte d'existence terrifiante est-ce, pour que même le Grand Dao doive célébrer sa naissance? Il calcula un peu, et le disque céleste dans sa main se brisa. Il fut presque réduit en cendres. Si ce n'était pas pour l'onde de chance Dao émanant des profondeurs du territoire ancestral du patriarche Lin. Il allait être écrasé par le Grand Dao. Le vieil homme Tianji, en sueur froide, ressentit une peur persistante. Le patriarche Lin. Votre fils risque de défier le ciel. Lin Tianyang sait trop bien quelle est la position et les réalisations du vieil homme Tianji dans les 3000 mers. Même le vieil homme Tianji a failli être anéanti par le Grand Dao. En plus de la surprise, il était extrêmement fier. C'est son fils. Le Grand Dao doit venir célébrer sa naissance. Il a l'apparence d'un ancien empereur, il pourra certainement ramener notre clan Lin à son apogée et créer la gloire suprême d'une famille immortelle. Le visage de Lin Tianyang s'est illuminé. À ce moment, Lin Yang et Lin Juyu ont été révélés. En voyant leur père maladroit pour la première fois, j'étais sans voix. Je suis juste venu profiter de mon vieux père et prendre de l'argent. Vieil homme, je te conseille d'arrêter de rêver de devenir riche grâce à moi. Qin Muxu est vraiment adorable. Avec un nom, la cérémonie de célébration de la naissance peut officiellement commencer. Liu Ruyan a rappelé doucement en regardant le sourire triomphant de Lin Tianyang. Oui, 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 Lin Tianyang a hoché la tête à plusieurs reprises. Dans les 3000 mers, seul le soleil et la lune existent éternellement, illuminant les 8 désolations. Mes enfants doivent être uniques et invincibles comme le soleil et la lune. Il serra les poings. Mon fils s'appellera Lin Taillan et ma fille Lin Taillan. Qu'en penses-tu? Liu Ruyan était sans voix. Peux-tu être un peu plus fiable? Regarde, les yeux de notre fils se retournent presque jusqu'au ciel. Quoi? Mon fils retourne les yeux. Lin Tianyang était effrayé. Il baissa les yeux. J'ai vu que je lui faisais un doigt d'honneur avec mépris. Tout le monde est resté silencieux. Salut, salut. Lin Tianyang a rompu la gêne en souriant et en disant, regardez comme mon fils est doué. Il sait déjà faire un doigt d'honneur à la naissance. Bien. Le jeune chef est né avec une supériorité extraordinaire. C'est pourquoi le Grand Dao doit célébrer sa naissance. Le chef est sage, le chef est intelligent. La sage-femme et les serviteurs à côté ont tous fait l'écho. Puisque le nom que je viens de choisir ne te plaît pas, j'en ai pensé un autre. Alors appelons-le Lin Terry. Qu'en penses-tu? Lin Tianyang se tapota la tête et me regarda timidement. Cette fois, la réponse a été 2 doigts d'honneur. D'accord, n'invente plus de nom au hasard. Sinon, l'enfant sera en colère et utilisera ses pieds. Liu Ruyan a dit après avoir touché les lèvres de Lin Tianyang, la grande habileté n'est pas juste, le retour à la vérité. Je pense qu'il vaut mieux que notre fils s'appelle Lin Yang. Quant à notre fille, Taillan a 9 cœurs, alors appelons-la Ju. Taillan est aussi appelée la lune dans le peuple. Appelons notre fille Lin Juyu. Ton nom est moins bien que le mien. Je trouve le mien plus majestueux. Lin Tianyang haussa les épaules, puis baissa les yeux et découvrit que sa fille et son fils levaient tous deux le pouce, les yeux brillants, regardant Liu Ruyan. Ils étaient visiblement très satisfaits de leur nom. Le visage de Lin Tianyang rougit soudainement. Il dit, tant pis, il semble que je ne sois pas doué pour trouver des noms. J'ai d'autres affaires. Je pars maintenant. C'est trop embarrassant, je ne peux pas rester une seconde de plus dans cette maison. La cérémonie de célébration commence officiellement. La lumière de la civilisation s'est répandue partout. Les grandes personnalités de tous les horizons étaient trop nombreuses pour être comptées. Seuls les représentants des autres clans immortels ou des dynasties immortelles étaient accueillis par Lin Tianyang. Frère Lin. Vos 2 enfants ont dû terminer leur purification. Il est temps de tester leur talent, n'est-ce pas? Nous sommes tous venus pour assister à cette naissance, pour voir quel genre de génie parmi les 3000 royaumes, quel niveau de talent terrifiant atteindra-t-il? Oui, oui. Les grands maîtres et les puissants de toutes les transmissions immortelles hochèrent la tête en signe d'accord. Ah, bien.
L'Intiagnan retourna à sa place, et une lumière d'un vin profond s'alluma soudainement. Elle a immédiatement mesuré une qualité de grand saint, et ce n'était pas encore fini. La lumière d'un vin profond s'est élevée jusqu'au ciel. Le QI céleste dérive en un éclat chaotique, la qualité de la Terre. Félicitations au clan immortel Ling. Ils peuvent encore avoir une grande base dans cette ère d'immortel. Non, cette évolution du QI céleste n'est pas encore terminée. Le QI céleste continue d'évoluer, dit une voix ancienne et sage. Les yeux des invités s'écarquillèrent. Le QI céleste tourne dans le chaos. Le ciel et la terre semblèrent s'ouvrir, révélant l'échelle immortelle qui se trouvait après le chaos. La route vers l'immortalité. La qualité d'un immortel. Le clan Ling va-t-il vraiment défier le ciel cette fois, pour donner naissance à un vrai immortel à l'ère des immortels? Avons-nous tous mal deviné? La grande célébration d'anniversaire est pour cette petite fille. Même à l'ère des immortels, elle peut naître avec la qualité d'un immortel. Le clan Ling a vraiment une grande aura. Les chefs des forces de tous les côtés furent profondément choqués, tous en train de réfléchir. Réfléchir à quel jeune descendant de leur propre clan pourrait correspondre à cette future femme immortelle. Avec JYE, le clan Ling au moins. Elle peut encore prospérer pendant des millions d'années, même les héritages immortels seraient jaloux. Ah, elle est bien la fille de l'Intiagnan. L'Intiagnan est extrêmement heureux. Avec les ressources du clan Lin pour la protéger, JYE est destinée à devenir une future femme immortelle. JYE relève fièrement sa petite tête. Elle regarde Lin Yang à côté d'elle. Elle est déjà une ennemie réincarnée et a posé des fondations suprêmes dans le ventre de sa mère. Il est tout naturel qu'elle ait le potentiel d'une immortelle. Je bâille, comme si rien ne méritait mon attention. JYE gonfle ses joues, mécontente de ce frère arrogant, mais elle est aussi curieuse. Quel est mon potentiel terrifiant? Bien, maintenant c'est au tour de Lin Yang. L'Intiagnan attend avec impatience. Je viens d'être placé sur l'autel, et les 8 désolations infernales tremblent. Cette scène dépasse complètement les attentes de tous. Est-ce que cela défie le ciel? Les 8 désolations infernales sont secouées à chaque instant, et l'instant d'après, le firmament est déchiré. Un flux infini de lumière chaotique se déverse, les 8 désolations infernales sont remplies de fissures, comme si elles ne pouvaient supporter aucune pression. Elles semblent sur le point de s'effondrer et de se désintégrer à tout moment. Merde, ce n'est pas du tout la réaction causée par le test de talent. Les grands maîtres de la vision suprême réagissent instantanément. Leur visage change radicalement. Une terrible calamité inconnue approche, menaçant de faire s'effondrer toutes les 8 désolations infernales. C'est une calamité d'annihilation mondiale. Détection d'une force extérieure empêchant le plan du protagoniste. Récompense, la capacité divine d'être invincible pendant 3 secondes chaque jour. Peut ignorer les restrictions et tuer l'adversaire en un instant. À ce moment, les chefs des forces de l'héritage immortel se manifestent, leur visage paniqué. Comment un ancien empereur pourrait-il encore exister à l'ère xianien? De plus, c'est un ancien empereur de 3 vies. Cet vieux type n'est-il pas censé être tombé lors de la grande calamité de Xiania? On voit sur le firmament. 3 abîmes profonds dévorent le ciel et la terre, menaçant d'engloutir les 8 désolations infernales entières. Tous les présents sont en panique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la famille Lin, et les forces de premier plan de tous les horizons sont réunies chez les Lin. L'ancien empereur de 3 vies a choisi de ressusciter aujourd'hui pour anéantir le monde. Il veut tout anéantir d'un coup. Très bien, il semble que vous soyez le festin le plus délicieux de cet univers. Le trésor du firmament du clan Ling immortel. La tête de l'ancien empereur de 3 vies est exposée à travers la lumière chaotique. Elle est trop petite. Ce n'est pas assez pour grignoter. Venez en plus. Après avoir dit cela, le 3 fois ancien empereur ouvrit grand la gueule, avalant d'innombrables cultivateurs en un instant, puis il rit follement à son père. La terreur du 3 fois ancien empereur désespéra tout le monde. Est-ce cela, l'ancien empereur? Même après des éons, il ressuscite. Sa force n'atteint même pas un 10 millième de son apogée, mais il possède déjà une telle puissance invincible qui écrase tout, plongeant les gens dans un profond désespoir. Cependant, le bonheur ne dura pas longtemps. La lumière chaotique qui ravageait le monde fut soudainement aspirée par une petite silhouette qui apparut, défiant le ciel. Elle disparut en un souffle. Cette scène laissa les nombreux grands démons de haut rang bouche bée. Qui est-ce? On dirait un bébé. Ce bébé est enveloppé d'une lumière chaotique infinie, ne laissant aux autres que son dos visible, sans pouvoir distinguer sa véritable forme. Qui es-tu? Dévoile ton nom. Le 3 fois ancien empereur regarda la silhouette du bébé avec suspicion. Il y a donc encore des êtres dans ces 3000 royaumes qu'il ne peut pas percer. Est-ce un vieil adversaire? Ou ces étranges créatures des hautes plaines? Cela ne ressemble à rien de tout cela. Qui es-tu? Une puissante intelligence résonna dans les 8 désolations. Je baisse ma main. Je te donne 3 secondes de temps invulnérable, pas le temps de bavarder. C'est le pouvoir de l'immortalité. Le 3 fois ancien empereur afficha une terreur infinie sur son visage. Boum! L'empreinte de la paume écrasa le corps colossal du 3 fois ancien empereur comme une pierre géante écrasant un œuf. L'ancien empereur disparut dans le fleuve du temps. Simultanément,
Les corps du passé et du futur du 3 fois ancien empereur ressentirent une peur extrême. Ils déchirèrent le vide chaotique pour s'échapper, mais à l'instant suivant, une main chaotique géante se forma au-dessus de leur tête, portant le pouvoir de la pomme. Sans même le temps de crier, les vies passées et futures du 3 fois ancien empereur s'effondrèrent sous la paume géante. Avec l'effacement complet du 3 fois ancien empereur, les 8 désolations cessèrent de s'agiter. Le ciel se referma, la lumière chaotique se rétracta, et les fissures au sol se refermèrent lentement. L'essence vitale du 3 fois ancien empereur et de sa chute a purifié les 8 désolations. La concentration d'énergie spirituelle dans le royaume a décuplé. Je me suis tapé dans les mains. J'ai fini de me battre. En un instant, j'ai disparu dans le ciel chaotique, retournant à l'autel du clan des esprits. Du début à la fin. Elle fixait les fesses de Lin Yang, mais à l'instant, il sembla que ses fesses avaient disparu pendant quelques secondes. Puis 30 empereurs immortels furent tués, et le chaos dans les 8 désolations fut apaisé. Est-ce une illusion? L'impératrice fronça les sourcils, puis secoua la tête. Comment est-ce possible? J'ai aidé à sauver la base suprême, mes 6 sens sont incroyablement forts. Comment aurais-je pu avoir un moment d'étourdissement? Elle a absolument disparu pendant quelques secondes. Se pourrait-il que le dos de cette mère des ténèbres dans le ciel profond soit ce frère Bao? Cette spéculation terrifiante et absurde la fit se retourner, incapable de dormir. C'est fini. Elle souffrait d'insomnie dès la naissance. En un clin d'œil, 8 ans s'étaient écoulés. À chaque instant, des puissants tombaient, ce qui était effrayant. Dans cette route sanglante, la puissance terrifiante démontrée par Lin Tianyang a choqué les 3000 royaumes. Et ce n'était qu'un aperçu de la résistance du clan Lin, qui a effrayé les forces immortelles de toutes parts et les a fait hésiter à se battre. Les différents clans ont progressivement réalisé que l'ascension du clan Lin était presque imparable. Un par un, les pouvoirs ont choisi de se retirer des 8 désolations. Et parmi les puissants qui se retiraient, une terrible légende commença à circuler, choquant à nouveau les 3000 royaumes. Les 8 désolations sont gardées par une terreur indicible. Elle est profonde comme la mer des ténèbres, avec des capacités insondables, capable même de tuer des empereurs immortels en un instant. La grande calamité de destruction du monde par les 3 empereurs immortels il y a 8 ans a été résolue par son intervention. Le clan spirituel peut être si invincible. C'est parce qu'il a reçu les conseils d'un puissant enfant de l'aigle. La légende devient de plus en plus absurde. Finalement, il est devenu que le puissant enfant de l'aigle est le véritable esprit laissé par l'empereur immortel qui a fondé le clan de l'aigle. Le véritable esprit subsiste toujours pour protéger le clan spirituel. À l'époque de l'ancien empereur, cette nouvelle était sans aucun doute une bombe majeure. Une fois qu'elle a explosé, plus personne n'a osé s'en prendre au clan spirituel, pour ne pas offenser cette existence terrifiante. Ils ont même donné au véritable esprit de l'enfant de l'aigle le nom de Yin Tiandi, qui était constamment transmis par le temple de l'épée. Ah, j'ai ri à en perdre haleine, tapant sur la table. Le compteur devant moi se grattait la tête. Il ne comprenait pas. Ce n'est rien, vieil homme, continuez à raconter. J'ai fait un geste de la main. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai à peine levé le petit doigt et j'ai été transporté par le gobelet. Et Yin Tiandi, quel génie a trouvé ce nom hilarant? Ce n'est pas son père qui facture cher pour les noms, j'espère? Jeune homme, comment oses-tu rire avec tant d'insolence? Le compteur fronça les sourcils, le ton mécontent. Sans ce Yin Tiandi, notre monde des 8 désolations aurait été détruit il y a longtemps. On peut dire que, si Yin Tiandi n'existait pas, tu n'aurais même pas eu la chance de naître. C'est exactement ce que le vieil homme a dit. Les spectateurs à côté se sont mis à crier, insulter Yin Tiandi, c'est insulter leur foi. Je n'ai rien à redire à ça. Je trouve juste ce titre tellement comique. Comique? Au contraire, il est très imposant. Petit, tu ne comprends rien. Fais attention, Yin Tiandi pourrait te punir. Une jeune fille de Yangjiao dit sans distinction. Exactement, exactement. Pas question d'insulter notre idole. Un jeune homme plein d'ardeur met les mains sur ses hanches. Dans ses yeux, il y avait de l'adoration pour Yin Tiandi. Disons-le, est-il possible que votre idole, c'est nous? Je me suis demandé directement. Ah, d'où vient cet enfant? Avec une telle arrogance. Si tu es Yin Tiandi, alors je dois être le patriarche primordial, le créateur du chaos. Exactement, exactement. Les petits menteurs font pipi au lit la nuit. Les adultes éclatent de rire. Ce genre de conteur dans une taverne. La plupart des spectateurs sont là pour s'amuser. Ils parlent et rient sans méchanceté, juste pour trouver un peu de divertissement dans leur vie ennuyeuse. Je le sais très bien et j'aime aussi cette atmosphère pleine de vie. Les enfants ne me mentent jamais. J'ai jeté un coup d'œil au jeune homme plein d'ardeur et j'ai dit, au contraire, toi, tu as 16 ans, comment se fait-il que ta mère t'ait tellement battu les fesses que tu aies encore fait pipi au lit? Tu dis femme. Ma mère a promis de ne pas en parler. Comment le savais-tu? Le jeune homme s'est emporté. Dès qu'il a parlé, il s'est complètement trahi. Son visage est devenu rouge jusqu'aux oreilles, il aurait voulu trouver un endroit où se cacher. Ah, les hommes, les femmes, les vieux et les jeunes autour rirent encore plus fort.
Le gamin avait vraiment deviné juste. Oh, c'est tellement embarrassant. Comment peut-on dire ça en public? Le visage de la jeune fille devint tout rouge. Elle regarda le garçonnet au visage fin à travers ses doigts. Bien que j'ai délibérément porté des vêtements de roturier, mon tempérament inné ne peut être dissimulé. De plus, il est sculpté comme du jade. Vieil homme. L'histoire de l'empereur Ying Tian est-elle terminée? Y a-t-il une suite? Je sais que personne ne croira être l'empereur Ying Tian. Car cela fait 8 ans que je le dis, mais personne ne me croit. Alors, je me suis tourné vers le conteur et j'ai crié. Bien sûr. Le conteur secoua la tête et s'apprêtait à parler quand soudain, un son de trompette gris-rouge retentit du ciel. Tout le monde regarda. Ils virent une armée majestueuse de chevaux dragons se tenir dans le ciel. La pression terrifiante fit trembler les 9 cieux. Mon Dieu, d'où viennent ces soldats célestes? Regardez ces cavaliers qui couvrent le ciel. Sont-ce les soldats et généraux de la tribu immortelle de l'Ain? Quoi? Notre suzerain du royaume des 8 désolations, la tribu immortelle de l'Ain? Une telle démonstration de force signifie-t-elle une nouvelle guerre? Les gens, le dos courbé et les genoux mous, se prosternèrent tous. Seul moi, parmi la foule, ne me prosternais pas. J'ai même levé les yeux au ciel et roulé des yeux vers les soldats célestes. Lin Chongzi, je suis heureux de me moquer du vieux monsieur. Petit ancêtre, qu'est-ce que tu fais? Quelques roturiers à côté ont jeté un coup d'œil à mes actions et ont failli mourir de peur. La jeune fille tira rapidement sur le bas de mes vêtements. Mets-toi à genoux, tu vas mourir. Je suis resté immobile. J'ai vu les chevaux dragons atterrir devant moi. Les soldats célestes, qui se tenaient à des milliers de mètres, se sont dirigés vers moi. C'est fini, c'est fini. Le gamin va avoir des ennuis. Les roturiers secouèrent la tête, s'inquiétant pour moi. Mais l'instant d'après, les roturiers entendirent un bruit de prosternation uniforme. Tous ces soldats célestes descendirent de leurs chevaux, se mirent en rang et s'agenouillèrent. Alors que les roturiers étaient perplexes, le général céleste en tête s'avança rapidement vers moi et s'inclina. Votre subordonné, Lin Chongzi, invite respectueusement le jeune maître à retourner au clan. Jeune maître. Il est le jeune maître du clan Lin. La jeune fille lâcha rapidement mon vêtement. Les auditeurs étaient également stupéfaits. Ils ont écouté un conte avec un jeune maître du clan des fées et l'ont même traité de petit morveux. C'est fini. La colère du clan des fées provoque des bains de sang sur des milliers de kilomètres. Êtes-vous des vers de terre? Où que je sois, vous me trouverez. Je regarde Lin Tianyang, sans voix. Lin Tianyang est très ému en entendant cela. Si le jeune maître le souhaite, ce général servira de garde du corps à vie. Ce sera l'honneur de ma vie. Un jeune maître du clan des fées est un ver de terre. Même un saint n'a pas le droit de l'être. Je suis sans voix. Les gens de ce monde sont bons partout, sauf que leur façon de penser est un peu anormale. Bien que j'ai l'impression qu'ils me flattent. Mais le sérieux dans leurs yeux ne ressemble pas à un acteur. Dites-moi rapidement s'il y a quelque chose. Ce jeune maître est occupé à profiter du monde des mortels. Je suis très contrarié. Je l'ai dit plusieurs fois. Quand vous venez me voir, soyez discret. Toujours ces grands remous, comment puis-je m'amuser dans le monde des mortels? Bon, on dirait que je dois changer de ville pour m'amuser. Jeune maître, pardonnez-nous. C'est le chef du clan qui veut vous voir, alors nous sommes spécialement venus vous chercher pour rentrer à la maison. Papa est rentré au clan. J'ai ajusté mon rythme. Pendant 8 ans, Lin Tianyang a été en campagne à l'extérieur. Il n'était pas au clan Lin. Bien que ce père soit un peu fiable, il n'est pas mauvais envers moi. Maintenant qu'il est enfin de retour, je devrais vraiment aller le voir. D'accord, j'y vais. Jeune maître, que devons-nous faire de ces voyous? Lin Tianyang regarde les gardes autour de lui. Les gens du peuple demandent humblement. Le noble jeune maître du clan des fées, qui oserait lui manquer de respect en temps normal? Ces roturiers de Baran, qui osent se chamailler et rire avec le jeune maître, ils en ont marre de vivre. J'ai failli oublier. J'ai sorti un clou d'or et l'ai jeté sur la table du conteur. La histoire était bien racontée, elle mérite une récompense. Je me suis bien amusé tout à l'heure, vous aurez tous une récompense. J'ai distribué quelques miettes de nourriture. Merci, jeune maître, pour cette récompense. Au milieu des remerciements. Je suis monté au ciel sur un quilin de jade et j'ai disparu dans le ciel comme une lumière féerique. Le jeune maître du clan Lin. Elle regardait toujours fixement le rouge vif qui disparaissait à l'horizon, ses grands yeux brillants d'aspiration. Vieil homme, les mortels, ne peuvent-ils vraiment pas se détendre? L'ancêtre immortel, Lin Tianyang, sortit de la cour principale le visage plein de joie et me prit dans ses bras. Papa t'a fait du tort. Après ta naissance, j'ai combattu à l'extérieur pendant 8 ans et je ne t'ai jamais pris dans mes bras une seule fois. Ne t'inquiète pas, je suis de retour maintenant. Je te compenserai certainement 10, voire 100 fois. Je regardai Lin Tianyang, les larmes aux yeux, et un sourire apparut sur mes lèvres. Papa, tu n'as pas besoin d'être si émotif. Et, Lin Tianyang sourit maladroitement, puis fit un geste désinvolte. Plein d'entrain, ses yeux brillaient d'une flamme ardente. Bien que ton père ait combattu à l'extérieur pendant ces 8 années. J'ai toujours pensé à ton plan de croissance. Ne t'inquiète pas, j'ai préparé un plan de cultivation détaillé pour toi jusqu'à tes 18 ans.
Avec ta vitesse de cultivation, tant que tu suis strictement mon plan, tu deviendras certainement un roi céleste avant l'âge de 18 ans. Je suis sans voix. Quelle est la différence avec les parents de Jiwa dans ma vie antérieure? 8 ans sans se voir, et dès qu'on se rencontre, il me pousse à étudier et dit qu'il m'a préparé un plan d'études pour les 10 prochaines années. C'est terrifiant, c'est un démon. Au fait, je me suis trompé à propos de papa. Il a encore une conscience. L'Intianian continua, je pense qu'il suffit de cultiver 15 heures par jour. Plus que ça nuirait à la santé. J'ai la tête pleine de questions. Es-tu mon père? Es-tu le roi des flammes? L'Intianian remarqua soudain que le chef du clan de l'ancêtre immortel ne pouvait pas discerner la cultivation de son fils de 8 ans. Est-ce un trésor secret qui cache son aura? C'est vrai. Ruyan aime tellement son enfant qu'elle lui a certainement donné un trésor précieux pour le protéger. L'Intianian hocha la tête. Il posa sa main sur mon épaule pour sonder ma force. HMPH, une fluctuation terrifiante se propagea, et l'Intianian fut directement projeté en arrière. Il cracha du sang et faillit mourir. Papa, tu vas bien? Je regardais l'Intianian, brisé, me sentant à la fois soulagé et secrètement satisfait. Secrètement satisfait que ce vieil homme ait reçu sa juste punition. Il était heureux de ne pas avoir été tué. L'Intianian cracha une bouffée de fumée noire, complètement sans voix. Lui, un héros qui avait conquis les 8 directions toute sa vie, avait d'innombrables occasions de massacrer des forces immortelles, possédant une élégance inégalée, pour finalement être projeté en l'air par son propre fils de 8 ans. Il faillit mourir. Le grand tumulte attira de nombreux puissants du clan Lin. Une silhouette gracieuse vola instantanément devant moi. Elle me regarda de haut en bas. Petit agneau, tu n'es pas blessé? Après avoir confirmé que j'allais bien, Liu Ruyan poussa un soupir de soulagement. Après un long moment, il remarqua enfin l'Intianian, qui crachait de la fumée noire à proximité. Tian Yuan? Qui t'a blessé comme ça? L'Intianian était encore plus sans voix. Le fils est biologique. Mais le mari est un accident, n'est-ce pas? Parlons-en à la maison. L'Intianian fit circuler son énergie et se releva. Il fit un signe de la main aux membres du clan qui regardaient. Vous avez fini de regarder? Pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Chef du clan, nous sommes juste heureux que vous alliez bien. Les membres du clan Lin se dispersèrent. Dans le luxueux salon, l'Intianian prit une pilule de restauration du yuan et retrouva son état normal. Ruyan, tu as placé une restriction sur la capacité de notre fils à enquêter sur sa force? Tu es assez impitoyable. Tu m'as presque fait tuer. L'Intianian prit une gorgée de thé pour calmer son cœur effrayé. Oui. Liu Ruyan hocha la tête avec bonhomie. Je ne veux juste pas que les autres sachent que notre fils n'a pas encore commencé à cultiver. Quoi? L'Intianian cracha son thé, les yeux écarquillés d'incrédulité en regardant Liu Ruyan. N'a pas cultivé? Oui. Notre fils est si jeune, comment as-tu pu le faire souffrir les rigueurs de la cultivation? Liu Ruyan posa ses mains sur ses hanches, confrontant l'Intianian. Petit agneau a un talent de premier ordre. Il n'est jamais trop tard pour commencer à cultiver quand il le souhaite. De plus, peu importe s'il ne cultive jamais dans sa vie. Notre clan Lin est assez puissant pour le protéger toute sa vie. Je veux juste que mon fils soit heureux. S'il ne veut pas cultiver, alors nous utiliserons des médicaments sacrés et immortels pour le faire devenir un grand être, un immortel. Tant que notre famille pourra être ensemble joyeusement, c'est tout ce qui compte. Tu es stupide. Tu gâtes trop l'enfant. L'Intianian frappa la table de sa paume. Tu oses me frapper la table? Liu Ruyan lança un regard furieux. Tu t'es habitué à être libre dehors, et maintenant tu veux être l'impératrice à la maison. Le visage de l'Intianian se figea. Bien qu'il aimait Liu Ruyan plus que tout et soit prêt à être son subordonné dévoué, il n'osait pas être trop présomptueux à cause de son passé. L'influence et le pouvoir de Liu Ruyan étaient supérieurs à ceux de Linzu. Qui ne rêverait pas d'épouser quelqu'un d'une puissance immortelle? Pourtant, Liu Ruyan, qui avait épousé Linzu à l'époque, était considéré comme un mariage déclassé. Alors tu le gâtes comme ça? L'Intianian dit avec une douleur sincère. C'est mon fils, le fils de Liu Ruyan. Si je ne le gâte pas, qui le fera? Rétorqua Liu Ruyan avec assurance. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. L'Intianian fut si intimidé par la fureur de sa femme qu'il s'assit. Il lui fallut 3 tasses de thé pour retrouver son souffle. Et ma précieuse fille, comment va-t-elle? Ta précieuse fille, comme toi, est une vraie passionnée de cultivation, dit Liu Ruyan en fronçant les sourcils. C'est de ta faute. Si tu n'aimais pas autant la cultivation, notre fille ne serait pas comme ça. Oh là là, dit l'Intianian, ses soucis s'envolant. Son sourire naissant se transforma en stupeur. Comment cela peut-il encore être ma faute? Liu Ruyan s'était calmé. Puisque tu es de retour, c'est parfait. Il y a eu un petit incident dans le ciel. Je dois y aller. Pendant ce temps, tu devras t'occuper des enfants. Je sais que tu es un passionné de cultivation, mais si j'apprends que tu forces l'enfant à cultiver, je ne serai pas gentil à mon retour. Je sais, dit l'Intianian, ses yeux s'illuminant alors qu'il se levait. Mais nous, mari et femme, nous sommes aussi réunis après une longue séparation. Ne pars pas si tôt ce soir. HMPH,
Mon cher, dit Liu Ruyan en jetant un regard langoureux à Lintiagnan. Lave-toi bien. Attends-moi ce soir. Entendu. Lintiagnan était fou de joie et ne mentionna plus l'idée de me faire cultiver. Il serra Liu Ruyan dans ses bras et courut joyeusement vers la salle de bain. Je me retournai silencieusement. Ces parents féroces ne se soucient vraiment de personne. Mais je suis aussi heureux d'être tranquille. Je suis retourné dans ma petite cour. À peine ai-je ouvert la porte que j'ai senti une pression terrifiante descendre du ciel. La force était suffisante pour briser une montagne. J'ai secoué la tête, impuissant, et d'un simple geste de la main, j'ai dissipé l'attaque. L'instant d'après, la jeune fille fut maîtrisée par moi. L'énergie terrifiante dans son corps ne pouvait s'échapper. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Grand frère dégoûtant, lâche-moi vite. Je souris légèrement. Avec une poussée, la prochaine fois, pourrais-tu essayer une autre façon de me saluer? La petite fille trébucha. Elle se releva, la tête et le visage couverts de poussière. JYE était tellement en colère qu'elle ne pouvait parler. Vieille imbécile. Comment as-tu cultivé? Je m'entraîne dur du matin au soir, et avec mon talent exceptionnel, je n'ai atteint que le 9e niveau du roi. Tu es paresseux tous les jours, tu ne fais que dormir et t'enfuir pour jouer. Comment peux-tu me surpasser si facilement? C'est tellement injuste. En disant cela, des larmes de frustration apparurent dans les yeux de JYE, elle était sur le point de pleurer de colère. Tu ne comprends pas. La voie suit la nature. Si l'on garde l'esprit calme et paisible, on peut alors comprendre le grand Dao. Tu me mens. JYE serra les dents. Tu ne veux tout simplement pas révéler ton secret. Je pensais intérieurement, ma sœur a-t-elle découvert mon petit secret? Puis je vis JYE me regarder avec des yeux extrêmement perçants, comme si elle avait tout compris. Tu as sûrement maîtrisé la méthode secrète de cultivation pendant le sommeil. Ah, zen. Je poussai un soupir et souris. Ah, oui, oui, oui. Grand frère dégoûtant, dis-moi vite la méthode secrète pour cultiver pendant le rêve. JYE s'accrocha à mon bras et me supplia avec coquetterie. La méthode de sommeil paresseux, la méthode de sommeil paresseux étendit son influence aux deux. Récompense, la technique du Bouddha dans la paume. Le système me le rappela. Je hochai la tête de satisfaction. La méthode de sommeil paresseux est une technique que j'ai créée moi-même. Une fois que l'on commence à la cultiver, elle force le sommeil pendant 3 jours et 3 nuits. En pensant à ma sœur s'endormant profondément et se reposant constamment, mon cœur se réchauffa. Lintiagnan et Liu Ruyan étaient comme des jeunes mariés après une brève séparation. Ces derniers jours, Liu Ruyan était si dévouée qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des 2 frères et sœurs, Ling et Yang. Ce n'est qu'après le départ de Liu Ruyan que Lintiagnan a finalement eu le temps de préparer un banquet. Il entra dans le restaurant. Ce repas d'aujourd'hui sera certainement un banquet du portail rouge. Mais tant que je resterai ferme dans mon intention de me laisser aller, personne ne pourra rien me faire. Pourquoi ta sœur n'est pas venue? Demanda Lintiagnan. Elle dort encore, n'est-ce pas? Lintiagnan regarda le ciel, l'air étrange. Il est déjà midi et elle dort encore? Ruyan n'a-t-elle pas dit que notre fille était une acharnée de la cultivation? Bon, d'accord. Asseyez-vous vite. Ce plat de dragon sec et de phénix audacieux, même s'il vient du sud-est des 3000 royaumes. Goûte vite, dit Lintiagnan avec un grand sourire en me regardant. J'ai goûté. Je coopère avec Lintiagnan. Ce vieil homme a certainement de mauvaises intentions en offrant ce plat. A toussé Lintiagnan. Sous la menace de Liu Ruyan. Il n'ose pas me forcer, il ne peut qu'utiliser la ruse. 8 heures. Tant que tu cultives 8 heures par jour. Je te ferai du dragon sec et du phénix audacieux tous les jours, des délices rares. Qu'en dis-tu? Les enfants adorent ça. Il suffit de le flatter un peu. Ça ne compte pas comme forcer un enfant à cultiver, n'est-ce pas? J'ai pincé les lèvres, ça ne m'intéresse pas. Ce dragon sec et phénix audacieux est juste passable. Comparé à la chair de Kunpeng que j'ai mangée, ça manque encore de saveur. Lintiagnan a craché une bouchée de sang. C'est du dragon sec et du phénix audacieux. Même lui. Ne le mange que pour les grandes occasions. Mon fils ne s'y intéresse pas, et ce Kunpeng, c'est une bête ancestrale des 10 ancêtres. Avant l'ère des 3 ancêtres, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, ils sont encore plus rares. L'ancien empereur des 3 vies n'ose même pas dire qu'il en a mangé. Mon fils n'a fait aucun effort dans sa cultivation, mais ses mensonges rivalisent avec la vérité. 5 heures. 5 heures par jour suffisent. Lintiagnan pensait que c'était juste une excuse pour ne pas vouloir cultiver. J'ai directement montré 5 doigts. Oh là là, j'ai mangé 2 bouchées et j'ai eu sommeil. Je retourne dormir. J'ai bâillé, me suis retourné et j'ai voulu fuir le banquet. 2 heures. Lintiagnan s'est serré le cœur, les mots sortant entre ses dents. Allons-y. Je l'ignorais et m'éloignai d'un pas léger. Attendez. 1 heure. Lintiagnan tendit la main pour m'attraper, mais je disparus. Elle fut stupéfaite. Elle regarda sa paume, incrédule. Était-ce une illusion? L'espace entre elle et son fils semblait s'être rompu. Bien qu'il soit si proche, elle ne pouvait pas toucher le corps de son fils. Quelque chose ne va pas. Maître Lin fronça les sourcils. Félicitations à l'hôte d'avoir refusé les tentations et persisté dans la paresse.
Récompense, trésor du chaos, vie et mort. Je fredonnais une petite mélodie quand une notification du système résonna dans ma tête. Un trésor du chaos, une récompense aussi précieuse. Même le système le plus paresseux en distribue rarement. Cela montre sa valeur. Il semble que je puisse tirer beaucoup de profit du roi des vivants. Papa, pour le bien de ton fils, je vais devoir te faire un petit sacrifice. J'affichai un sourire bienveillant, mais il ne dura pas longtemps. Sous l'influence de Maître Lin, le clan Lin m'empêchait de sortir. C'était un ordre strict du chef de clan. Vous ne pourrez sortir de la maison qu'après avoir accepté de vous entraîner 2 heures par jour, jeune maître. Les gardes Lin qui montaient la garde me le dirent sans détour. Maudit roi des vivants, marmonnai-je. Maître Lin, qui observait depuis l'ombre, ricana. HMPH, tu es encore trop jeune pour me défier. Puisque c'est ainsi, je ne sortirai pas jouer. Dormir dans mon lit est aussi bien. Je me retournai et me dirigeai vers ma chambre. Il y a de nombreuses façons de profiter de la vie. Même mettre en colère le roi des vivants, ton père, en est une. Maître Lin fit un pas en avant, mais il se ressaisit rapidement. HMPH, je veux voir combien de jours tu peux tenir. De retour dans ma petite cour, je m'écroulai sur mon lit. À quoi devrais-je rêver aujourd'hui? Mes rêves peuvent être personnalisés, avec une grande liberté et un réalisme incroyable. Je peux faire tout ce que je veux, c'est vraiment génial. Pendant ce temps, Maître Lin, qui attendait patiemment, resta accroupi devant ma chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Viens, reviens vite. Alors que je m'apprêtais à rassembler la dernière ficha pour créer ma concubine aux 1000 pieds, un cri perçant brisa mon sommeil. JYE apparut, furieuse, ses petites canines mordant fermement mon épaule. Qu'est-ce que tu fais? Je plaque JYE sur le lit. Vieux frère, tu te moques de moi. JYE se débat. Quelle méthode de culture maléfique m'as-tu donnée? Après l'avoir pratiquée, j'ai dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Tu as gaspillé mon précieux temps de cultivation. Je suis déjà plus faible que toi, et tu utilises des méthodes aussi sournoises pour m'empêcher de cultiver. Je te déteste, je te déteste. En disant cela, elle frappe violemment les fesses de JYE. Ressens par toi-même ton niveau de cultivation. Ne blâme pas les innocents. Ah, JYE, après avoir réfléchi, réalisa alors que elle avait déjà franchi le royaume du roi, passant de 9 vers le royaume du vénérable esprit de la lumière. Elle me regarda avec stupeur. Tu ne te moquais pas de moi? La méthode secrète du sommeil est vraiment une technique divine sans pareille. Quand est-ce que frère Oe t'a déjà arnaqué? Je souris, affichant mon sourire de roi dragon. En fait, tu étais juste trop tendu mentalement. Maintenant que tu es détendu, ta progression est naturelle. La cultivation demande un équilibre. Parfois, les détours sont le chemin le plus court. Profiter de la vie est aussi une forme de cultivation. Une cultivation détendue est aussi une attitude. Applaudissez si vous avez compris. JYE écoutait, perplexe. Elle ne comprenait pas tout, mais cela semblait très logique. Au fait, quand notre père est-il revenu? L'as-tu vu? Quand papa est-il revenu? JYE avait dormi pendant 3 jours et ignorait donc tout. Ce qu'il désirait le plus, c'était Kinguer. C'est pour la protéger qu'il s'entraînait si dur. Maintenant que l'Intianian est de retour, il veut naturellement le voir. Où est papa? JYE demanda en inclinant la tête. Il se cache dans les buissons. Je lui montrai un buisson non loin. Et l'Intianian, visiblement gêné, sortit des buissons, toussant maladroitement. Ce gamin a réussi à percer ma technique secrète d'invisibilité. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Hélas. Papa, pourquoi te caches-tu dans les buissons? N'aimes-tu pas marcher? Demanda JYE avec inquiétude. Ne fais pas attention à ces détails insignifiants. L'Intianian rougit et changea rapidement de sujet. JYE. J'ai entendu ta mère dire que tu travaillais dur à ta cultivation. Ton père est très fier et t'a délibérément choisi cette épée du phénix martial comme cadeau. L'aimes-tu? Quelle jolie épée! Elle est bien meilleure que celle que mon stupide frère m'a offerte. Mon frère t'a-t-il déjà offert une épée? L'Intianian fut un peu surpris. On disait que son fils n'aimait pas la cultivation, comment pouvait-il s'intéresser aux épées? On vit alors JYE dégainer l'épée brisée à sa taille. C'est celle-ci. Mon stupide frère est vraiment radin. Il m'a offert une épée brisée. L'Intianian secoua la tête avec un sourire, mais avant même que le rire ne sorte, son visage se décomposa. JYE s'exclama, Quoi, c'est l'épée des 3 vies. Il tendit l'épée brisée vers sa main gauche et regarda fixement, mon petit ancêtre, c'est l'arme de prédilection du premier empereur des 3 vies. J'ai cherché dans les 8 désolations sans la trouver. Comment l'as-tu obtenue? Je l'ai trouvée derrière la montagne. Je m'en sens cligner des yeux, c'est sorti tout seul. Je l'ai trouvée assez jolie, alors je l'ai donnée à JYE comme cadeau d'anniversaire. Je pensais qu'il l'avait jetée parce qu'elle était laide. Je ne m'attendais pas à ce qu'il la garde sur lui. Quoi? Trouvée derrière la montagne. L'Intianian était au bord de l'effondrement. Quelle chance surnaturelle. Mais il y repensa. Il commença à avoir mal au cœur. Son fils n'avait pas seulement un talent exceptionnel, mais aussi une chance surnaturelle.
S'il pouvait seulement utiliser ce talent pour la cultivation, il deviendrait facilement un immortel. Plus il y pensait, plus il avait mal au cœur. Lin Tianyang ne put s'empêcher de se tenir la poitrine. « Père, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le petit visage de Ju Yue se déforma. « Ce n'est rien. » Lin Tianyang prit une profonde inspiration. Ses yeux retrouvèrent leur éclat spirituel. Il dit, la nouvelle de l'épée des trois vies, dans sa première existence. Une fois qu'elle se sera répandue, elle alarmera absolument les 3000 royaumes. Son attrait dépassera de loin le chaos terrifiant provoqué par l'effondrement de la terre brisée. Nous devons donc garder ce secret. Je ne pourrai pas m'occuper de vous pendant un moment. Je dois discuter de cette affaire avec les anciens ancêtres de la famille. En entendant cela, mon cœur se réjouit. Cela ne signifie-t-il pas que j'ai une chance de filer de la maison? Ne pense pas à t'échapper, j'ai vu ce que tu mijotes. Lin Tianyang avait déjà deviné mes intentions. À moins que tu ne puisses satisfaire mes exigences et vaincre le gardien du royaume secret de Zizu, tu ne peux pas quitter le clan Lin. La voix de Lin Tianyang était sérieuse. Le royaume secret de Zizu est un super royaume secret spécialement conçu pour les génies du clan Lin. Pendant d'innombrables années, même les génies les plus forts du clan Lin n'ont réussi à le franchir qu'à l'âge de 50 ans. Et le gardien du royaume secret de Zizu dont parle Lin Tianyang est une puissante marionnette au 9e niveau du royaume saint. Même avec le talent terrifiant de Lin Yang, il est impossible de réussir avant l'âge de 18 ans. Où se trouve le royaume secret de Zizu? Montre-moi la direction. Il faut une force de niveau roi céleste ou supérieur pour entrer dans le royaume secret de Zizu. Tu n'as pas encore cultivé, donc tu ne peux même pas y entrer. Lin Tianyang sourit en coin. Il pensait avoir enfin maîtrisé Lin Yang. Je suis sans voix. Si seulement tu l'avais dit plus tôt. Alors les exigences sont si basses? Le seuil n'est que le roi céleste. Le gardien n'est au mieux qu'un saint. Papa me sous-estime trop. Tu vois l'écart maintenant? Apprends de ta sœur. Elle est déjà au niveau quasi-saint, et il ne lui manque qu'un seul niveau pour entrer dans l'essai du royaume secret de Zizu. Lin Tianyang éduque ses enfants comme d'habitude. Ju Yue rougit en entendant cela. Elle connaît la puissance terrifiante de Lin Yang. Il dit qu'il n'a pas cultivé. Mais il ne lui faut qu'un doigt pour le maîtriser. Un simple roi céleste, je suppose que mon frère peut le supprimer d'une seule main. Vraiment? Je lance une attaque dans la direction indiquée par Lin Tianyang. Lin Tianyang sourit. Il semble que mon fils ait enfin trouvé sa motivation. C'est bien de connaître l'écart. Je vais d'abord aller voir l'ancêtre du clan. Quand je reviendrai, je vous emmènerai personnellement vous reposer. Il se transforme en un rayon de lumière et se dirige vers l'ancêtre du clan. Je n'ai rien à faire de toute façon. Je me retourne et me dirige vers la porte du clan Lin. Et, grand frère, où vas-tu? Demande Ju Yue. Je vais sortir jouer, bien sûr. Je souris. Le monde extérieur est le meilleur endroit pour profiter de la vie. Comprends-tu le monde des adultes? Laisse tomber, tu es encore trop jeune. Ce sont des choses que les adultes font. Quand tu seras plus grande, je t'emmènerai dehors. Pourquoi parles-tu comme une vieille personne? Nous sommes nés le même jour. Ju Yue fixa le visage potelé du bébé, indifférente. Et papa n'a-t-il pas ordonné de ne pas sortir? Les gardes de la porte sont des saints. Tu ne peux pas t'échapper. Je dis avec un petit sourire. Ah oui? Les saints sont-ils si forts? Devant la porte du clan Lin, les gardes au 9e niveau de sainteté sourirent amèrement en me voyant. Ils me rappelèrent de sortir. Mais je me fondis instantanément dans le vide. D'un pas, mon corps apparut comme un fantôme devant la porte du clan voisin. La grande porte du clan voisin n'a servi à rien. Les saints gardiens étaient comme de la fumée. Les deux saints restèrent figés sur place. Ils tournèrent lentement la tête, regardant Lin Yang leur faire un sourire. Une immense vague déferla dans leur cœur. Ju Yue regardait aussi fixement cette scène. Dans leurs yeux brillèrent simultanément incrédulité, illumination soudaine et confusion totale. Je suis tellement jaloux. Mon bon frère, tu te cachais si bien. Tu as tellement trompé ta petite sœur. Je veux sortir aussi, dit Ju Yue à plusieurs reprises. Oh non. Les deux saints du clan Lin avaient des gouttes de sueur sur le front. Nous n'avons pas vu le jeune chef de groupe, c'est une négligence. Mais il semble que le chef de groupe n'ait pas ordonné de confiner la jeune princesse. Pendant qu'il hésitait, Ju Yue s'était déjà transformée en une boule de feu. Elle fonça directement hors de la porte du clan Lin. Devant le lieu d'épreuve, Lin Tianyang fut arrêté dès son arrivée. Que as-tu dit? Mon fils a franchi la défense des saints et est sorti du clan Lin d'un seul coup. Lin Tianyang était abasourdi. Tu n'as pas dit que mon fils ne s'entraînait pas? Qu'est-ce qui se passe? Ju Yue est aussi sorti. Quelle folie! Lin Tianyang se sentait épuisé en écoutant le rapport. Rapport, chef de groupe. Mauvaise nouvelle. Alors que Lin Tianyang était contrarié, un autre flux de lumière arriva. Quoi encore? Lin Tianyang était déjà engourdi et demanda directement. Le haut expert du clan Ling qui arriva avait le visage pâle et l'air paniqué. Rapport, chef de groupe. Le secret de la forêt de bambou violet a été détruit par une lumière venue d'ailleurs. Toute la zone secrète s'est effondrée. Tous les fantoches des officiels ont été brisés. Quoi? La forêt de bambou violet a été détruite? Les génies du clan Ling qui s'y entraînaient. Lin Tianyang demanda avec anxiété, les yeux égarés.
Cette lumière semblait avoir des yeux, elle ne blessait pas du tout les êtres intelligents. Mes talents du clan des esprits et les épreuves n'ont subi aucun dommage, ont dit les experts du clan des esprits en prenant une profonde inspiration. Et c'est la chose la plus terrifiante. La force de celui qui a frappé est probablement inimaginable. Peut-être qu'une existence suprême a jeté son dévolu sur notre ancêtre Lin. Le visage de Maître Lin devint également extrêmement solennel. Pendant qu'il réfléchissait, il se souvint encore de leur arrivée à la terre ancestrale. Lin Yang avait étendu 2 doigts et avait glissé dans le vide. Se pourrait-il? Plus il y pensait, plus il était horrifié. Un raz-de-marée d'émotions submergea Maître Lin. Il commença immédiatement à reconstruire la forêt de bambou pourpre. Tu n'as plus à t'en occuper. Il suffit de bloquer la nouvelle et d'attendre mon retour de la terre ancestrale. Et le jeune chef et la jeune princesse, demanda à plusieurs reprises le Saint Lin gardant la porte. Ne vous souciez pas d'eux pour l'instant. Attendez mon retour. Le coupable de la destruction de la forêt de bambou pourpre dans le monde humain tient la cruche de sucre. Il marchait dans les rues animées et animées, regardant tantôt les herbes médicinales sur le bord de la route, tantôt écoutant le spectacle sur scène. La forêt de bambou pourpre doit avoir disparu maintenant. Je parie que mon père rira aux éclats quand il l'apprendra. Je n'avais pas l'intention de cacher ma force au départ. Puisque Maître Lin m'a fixé une norme, je vais la dépasser. Cela l'empêchera de m'empêcher de profiter de la vie. Et, petite fille, tu as de belles couleurs. Pourquoi penses-tu encore à rejoindre une secte pour te marier? Pourquoi ne pas nous rejoindre à la tour Yuxiao et devenir une tête d'affiche? Nous vous promettons de faire de vous une fleur fantôme en 3 ans. Qu'en dites-vous? Soudain, à l'angle du virage, plusieurs grands hommes apparurent, entourant une jeune fille aux pieds de mouton. Avec un sourire maléfique sur leur visage. Alors vous êtes tous des menteurs, dit la jeune fille aux pieds de mouton en serrant les dents, les yeux tremblants. Au coin de la rue, j'ai regardé cette scène. Je l'ai reconnue d'un coup d'œil. C'était la jeune fille aux pieds de mouton timide que j'avais entendu lire des histoires au 9e étage il y a quelques jours. Nous nous revoyons. Quelle coïncidence! J'ai secoué la tête, sans voix. La première fois que nous nous sommes rencontrés, le système m'a immédiatement donné une mission pour adopter la jeune fille aux pieds de mouton comme disciple. Mais j'avais déjà des millions d'attributs, donc je n'avais pas envie d'avoir un disciple. Après avoir refusé, j'ai reçu une récompense de critique du système de millions. Mais maintenant, je la rencontre pour la 2e fois. Est-ce le destin? J'ai regardé le panneau d'attributs de la jeune fille. Nom, Beiyue. Identité, princesse de la dynastie Tianqi. Identité de sa vie antérieure, impératrice Juqing. Talent inné, état, pays brisé. Exilée dans sa jeunesse, seule dans le monde, errant sans but, ayant perdu la mémoire de sa vie passée. Elle ne connaît même pas son identité dans cette vie. Face à une jeune fille si pitoyable et si mignonne, n'envisagez-vous pas de l'adopter comme disciple? La dernière fois, j'ai même eu la paresse d'ouvrir le panneau de Beiyue. C'est seulement maintenant que je vois la véritable identité de la jeune fille. Son histoire me rappelle ma sœur Jue. Au coin de la rue, la jeune fille avait un regard déterminé. Je ne veux pas rejoindre le Goulan. Écartez-vous, sinon je ne serai pas poli. Elle montra ses petites canines. Visiblement, cela n'avait aucune force de dissuasion. Les gardes éclatèrent de rire en voyant cela. Ah, je veux bien voir. Comment comptez-vous être impoli avec nous? Bien. Beiyue, profitant de leur insouciance. D'un coup de pied dans l'entrejambe de l'homme devant elle. Des coups de pied rapides et précis. L'homme tomba au sol en gémissant, les yeux révulsés. Beiyue n'a pratiqué que cette seule technique depuis son enfance, précise et redoutable. Même ceux qui avaient un peu d'arts martiaux devaient tomber après une attaque surprise. Malheureusement, il y avait trop d'ennemis cette fois-ci. Beiyue fut bloqué. C'est trop d'enfer pour plusieurs hommes de s'en prendre à une petite fille, n'est-ce pas? Une voix froide retentit derrière eux. Les quelques hommes se retournèrent mais ne virent rien. Merde, j'ai vu un fantôme? Ils regardèrent autour d'eux. Puis baissèrent les yeux et découvrirent un jeune garçon, beau et mignon, tenant une brochette de fruits confits, d'environ 7 ou 8 ans. Ils les regardaient fixement. D'où vient ce petit morveux? Dégage. Les gardes se mirent en colère. J'ai été effrayé par un enfant au point d'avoir des sueurs froides. Mon regard se fit glacial, et je me transformai en pierre en un instant. Les gardes étaient sur le point de chier dans leurs pantalons. L'un d'eux hurla, à la lumière du jour. Avec la loi en vigueur, comment oses-tu tuer? Je tue qui je veux. Je fais ce que je veux. Je regardais les 2 hommes d'un air absent. Ce jeune maître agit. Et tu veux te mêler de ça? Tu es bien trop autoritaire. Avant même que j'aie fini de parler, du sable vola vers moi. Les 2 retournèrent au palais, leur corps projeté en arrière. L'instant d'après, ils se transformèrent en 2 éclaboussures de sang sur le mur. Il ne resta plus rien. Bien joué. C'est ça, la cultivation? Beiyue remua les lèvres, ses yeux brillants fixant Lin Yang. Elle se souvenait vaguement que lorsqu'elle était très jeune, elle était entourée de telles existences puissantes. Malheureusement, à l'âge de 3 ans, un changement survint. Qui la força à quitter ce palais aux souvenirs flous. Depuis, elle n'a cessé d'errer et de connaître des bouleversements. Ah, tu es le frère immortel. Beiyue m'avait visiblement reconnu,
ses grands yeux s'écarquillant d'incrédulité. Elle pensait qu'elle ne reverrait plus jamais l'In-Yang de sa vie. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'In-Yang réapparaisse de manière aussi onirique. « Tu es en sécurité maintenant » dis-je avec un sourire. « Puisque nous sommes si liés par le destin. J'ai naturellement agi. J'ai toujours agi selon mon bon vouloir, faisant ce que je veux. C'est ça, profiter de la vie. » Beiyue déglutit et me regarda. « Je m'appelle Beiyue, j'ai 13 ans. Frère immortel, peux-tu m'apprendre à cultiver? Je t'aiderai à payer les frais de scolarité. Au fait, j'ai un talent spécial, je n'ai pas besoin de manger. Je suis très facile à entretenir. Si je parviens à cultiver avec succès, je pourrai aussi être une garde du corps, et tu n'auras plus à te battre toi-même à l'avenir. » Je regardais les grands yeux purs et clairs de Beiyue et hochai la tête. « Mais à partir de maintenant, tu devras m'appeler maître. » Maître. Les yeux de Beiyue s'illuminèrent de joie et elle s'inclina à plusieurs reprises. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de recrutement d'un disciple. La capacité de retour multipliée par 10 000 est activée. L'amélioration de la force du disciple me fera gagner 10 000 fois le temps de cultivation en retour. Je fus un peu surpris. J'avais déjà reçu une récompense de 100 fois le coup critique en refusant d'accepter un disciple ce jour-là. Maintenant, en acceptant à nouveau un disciple, j'ai débloqué une autre récompense de mission normale. C'est trop génial. Des choses étranges, il y en a tous les ans, mais cette année est particulièrement étrange. Un gamin de 8 ans ose demander à quelqu'un de le prendre comme disciple. La voix de l'Intiagnan résonna. Autour, sur les remparts, se tenaient déjà des experts du monde martial. Peu importe qui tu es, oser gâcher le plan du jeune maître, c'est chercher ta propre mort. Je ne leur jetai même pas un regard. Tirant Beiyue vers l'extérieur, je n'ai pas manqué de laisser les experts de la pègre sur la cour s'effondrer en désordre. Sans aucune chance de résistance. Maître, tu es si fort. Les yeux de Beiyue pétillaient. Même dans le palais impérial de Yoshi, il n'avait jamais vu une telle puissance spirituelle terrifiante. C'était flou. Je souris largement, indifférent. Ce ne sont que quelques voyous de la pègre. Ce serait une défaite si je bougeais un seul doigt. Maître, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Allons à Wangdu pour participer au concours de la plus belle femme. Le concours de la plus belle femme? Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il de la bonne nourriture? Tu le sauras quand tu y seras. C'est la méthode d'initiation à la cultivation la plus parfaite des 3000 royaumes. Tu vas d'abord l'étudier. Beiyue a juste jeté un coup d'œil au Daojing, et une image a traversé son esprit. Le corps a automatiquement absorbé l'énergie innée, comme un instinct. Le vortex d'énergie a percé le ciel. La cultivation de la jeune fille a directement dépassé le post-ciel. Le royaume a atteint le stade inné et continué d'augmenter. Juste un coup d'œil. Le Daojing a traversé 3 niveaux en un seul coup, devenant finalement un cultivateur au stade de l'esprit divin. À la sortie de la ville, une armée de fer noir, dégageant une aura de mort, a encerclé une calèche. Le cocher, terrifié par cette scène, a dit « Mes seigneurs, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tais-toi » Les chefs des soldats ont dit, le visage glacial, le maître de la guilde arrive. Les soldats se sont écartés. 8 grands chevaux sont apparus, et un homme au visage d'aigle en est sorti. Tout le monde s'est incliné devant lui. L'homme a utilisé son aura pour ouvrir le rideau de la calèche. En me voyant, il s'est exclamé avec surprise, « Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un enfant? Les subordonnés qui ont tué le prince héritier. » Un mystérieux expert de la pègre. Mon visage était froid. « Si vous avez quelque chose, partez. » Comment osez-vous parler ainsi au maître de la guilde? 2 généraux ont rugi. J'ai jeté un regard aux 2 hommes. Leurs corps ont explosé en sang. Les soldats sont tombés de leurs chevaux. Pouvoir tuer un expert du royaume de l'esprit divin par le simple regard. Je me demande de quelle famille vient ce jeune maître. L'homme au visage d'aigle m'a regardé. Plutôt que d'être plein de crainte, tu ne mérites pas de le savoir. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Tu peux partir, jeune maître, mais cette fille est spécifiquement demandée par le jeune seigneur. Elle doit rester. Les gardes ont montré du doigt Beiyue. Même si ton passé est important. Dans la dynastie du Nord, il n'est pas plus important que le jeune seigneur. Trop de bavardage. Dégage. D'un revers de main, un pic terrifiant traversa l'espace. Les gardes blindés qui bloquaient le passage furent instantanément emportés dans le ciel par le pic, se dispersant avant de s'écraser au sol en bouillie. Un seul mouvement de pensée pour manipuler les phénomènes célestes. Tu es donc au niveau d'Aogong? Le maître de guilde, mort de froid, n'en croyait pas ses yeux. Dans le monde, de tout temps, on n'a jamais entendu parler d'une légende où un enfant de 7 ou 8 ans atteigne le niveau d'Aogong. Même le grand empereur du Nord, Kang Sheng, n'est qu'au niveau Hualing à cet âge. Il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Je comprends. C'est un grand complot visant le jeune seigneur, et même toute la dynastie du Nord. Le maître de guilde comprit soudain, puis ses yeux s'illuminèrent. HMPH, abandonne. Tu n'obtiendras aucune information de ma part. Je ne trahirai jamais le jeune seigneur. Je suis sans voix. Comment ce maître de guilde peut-il être un tel détective?
Je n'ai pas envie de poser plus de questions. D'un revers de main, j'ai extrait l'âme du maître de guilde. Après l'avoir disséqué, j'ai commencé à chercher dans son âme. Une fois toutes les informations obtenues, d'un simple geste, l'âme du maître de guilde s'est volatilisée. Alors c'est ça. Shu Mufeng, le jeune seigneur du Nord? Intéressant. J'ai ricané. La dynastie du Nord était à l'origine inconnue, jusqu'à ce que Shu Shen usurpe le trône. Ce n'est qu'après avoir créé les millions de dragons de neige qu'elle est vraiment devenue puissante. Il a envahi follement le royaume spirituel, utilisant la force brutale pour détruire les pays. Il a anéanti les fondations, s'efforçant de conquérir les terres, et a utilisé le sang et le feu pour renforcer la renommée de la dynastie du Nord. La dynastie Tianqi, où se trouvait Bei Yue, a été détruite par Shu Shen. Et le fils de Shu Shen, Shu Mufeng. Non seulement il est lubrique, mais ses goûts sont aussi extrêmement pervers. Il aime collectionner les princesses déchues des royaumes conquis. Et il les dressait pour en faire ses esclaves. C'est pourquoi, ces années-ci, il cherchait sans relâche la trace de Bei Yue. Les experts du monde des arts martiaux rencontrés aujourd'hui ont été envoyés par Shu Mufeng pour capturer Bei Yue. Il n'épargne même pas les fillettes de 13 ans, c'est vraiment un monstre. Je secoue la tête avec dédain, puis je regarde Bei Yue. Veux-tu connaître tes origines? Mes origines? Maître, vous le savez? Bei Yue semble incrédule. Elle a toujours été seule et sans soutien, sans aucun souvenir de ses proches. Elle aimerait beaucoup connaître son histoire. Pourquoi les autres ont-ils des parents et pas moi? Mes parents m'ont-ils abandonné à cause de la pauvreté? Mais je n'ai pas besoin de manger. Je regarde la jeune fille déterminée du clan Yangjiao et pose ma main sur sa tête. La vérité est cruelle. Tu dois être psychologiquement préparé. Bei Yue hoche la tête. Je suis très forte. Dans mon esprit, les souvenirs refont surface. Le palais impérial que j'ai brûlé. Mes parents morts tragiquement. Des outils utilisés pour me piétiner sous le drapeau de fer. Le démon et le vieil homme qui ont été coupés en deux pour me protéger. 2 larmes coulent involontairement sur les joues de Bei Yue. Je retire ma main et regarde la jeune fille qui pleure en silence. Si triste, si désespérée. Bei Yue sanglote. Elle errait dans le monde. Elle n'était pas triste quand on se moquait d'elle ou qu'on la frappait. Elle n'était pas triste de n'avoir ni toit ni abri, exposée au vent et à la pluie. Mais maintenant, son cœur est rempli de ces deux émotions. Veux-tu te venger? Je regarde la capitale de Beiyuan. Oui. Bei Yue répond sans hésitation. Oui. Je hoche la tête. Alors je détruirai la dynastie Beiyuan. Non. Bei Yue secoue la tête. Tu crains de tuer des innocents? Je fronce les sourcils. La miséricorde ne permet pas de survivre longtemps dans ce monde. Il faut frapper avec la foudre pour déraciner le mal. Non, je veux me venger moi-même, couper la tête de chaque ennemi. Malheureusement, je suis encore trop faible, dit Bei Yue avec une pointe d'autodépréciation. Je souris. Tes aptitudes sont excellentes. Si tu veux te venger, une année suffira. Tes aptitudes sont excellentes. Si tu veux te venger, une année suffira. Vraiment? Les yeux de Bei Yue s'illuminèrent. Bien sûr. Peut-être même pas un an. Je souris. Je suis une personne très paresseuse. Si Bei Yue n'avait pas mentionné sa vengeance, j'aurais fait disparaître le palais du Nord jaune de la face de la terre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Je me suis retourné pour regarder le cocher agenouillé par terre. Qu'est-ce que tu attends? Conduis. Huangdu. En tant que cœur de la dynastie du Nord jaune, Huangdu compte des dizaines de millions d'habitants et s'étend sur un vaste territoire. Bei Yue regarda. Rien que l'entrée de la ville est déjà animée. Maître, nous sommes arrivés. La calèche s'arrêta. Le cocher, massant, ouvrit la porte en tremblant. Je suis sorti de la calèche et j'ai regardé le redoutable Huangdu devant moi, m'étirant. Tu as travaillé dur ces derniers jours. J'ai tapoté l'épaule de Massan et lui ai lancé l'argent pour le trajet. Ouf. Regardant mon dos, Massan se sentit renaître. La pression mentale ces derniers jours était trop forte. Il sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Après cela, il découvrit que son propre niveau était passé de la 4e étape post-céleste à la pré-céleste. C'est un immortel. Il se souvint soudain qu'avant que je ne parte, j'avais posé une main sur son épaule. Je vous remercie, immortel. Il s'agenouilla et se prosterna dans la direction où je m'étais éloigné. Tout son corps tremblait, des larmes de gratitude remplissant ses yeux. La plupart des gens choisissent d'être cochés parce que la vie les y contraint. Par nécessité. Après tout, dans ce monde illusoire rempli de crises. Un homme de niveau post-céleste conduisant une calèche, se déplaçant partout chaque jour, était trop risqué. Rencontrer quelques brigands ou bandits pouvait le tuer facilement. Il vivait chaque jour dans la peur constante de perdre la vie. Maintenant, passant au niveau pré-céleste. Son destin était complètement changé. Au même moment, au sommet du pavillon Yuxiao à Huangdu. Comment les choses ont-elles pu mal tourner? Les yeux triangulaires de Shu Mufeng se plissèrent, révélant une lueur dangereuse et froide. Monseigneur, épargnez-moi. Il y a eu un problème. Un laquais du marquis des bêtes s'agenouilla et implora le pardon. Bei Yue était accompagné d'un mystérieux expert. Ils ont tous tué ceux que nous avons envoyés. Où est Liu Eshi?
Il ne peut pas venir. Le maître de guilde Liu est mort aussi, ainsi que les 800 maîtres de guilde de la cité de Heshi. Tous ont péri devant la porte de la ville. Le marquis Bête tremblait, essayant de deviner. Ce mystérieux expert est au moins au niveau du palais céleste. Shumufeng ricana. Un héros sauvant une demoiselle. Ma dynastie du désert du Nord n'autorise pas l'existence de personnes douées en médecine. C'est le jeune maître. Mes espions ont découvert leur itinéraire. Le marquis Bête leva la tête pour demander la gloire. Où se sont-ils enfuis? Oublie, pas besoin de me le dire. Envoie juste quelques experts de premier plan pour le tuer. Les yeux de Shumufeng brillèrent d'une intention meurtrière. Jeune maître, ils sont venus dans la capitale. Le marquis Bête baissa la tête, n'osant pas croire l'information qu'il avait reçue. Quelle audace! Juste quelques rebelles, osant défier le jeune maître, et ils n'ont pas fui aux confins du monde? Ils ont envahi la ville de Jinghe et la ville de Wang, ils ne respectent donc pas mon jeune maître. Les jeunes disciples des grandes familles environnantes étaient furieux. Ce n'est rien d'autre que de la ruse. Ils pensent que l'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Ils ne savent pas qu'en me provoquant, Shumufeng, chaque endroit du monde devient le plus dangereux. Shumufeng regarda le marquis Bête en silence. Si je ne vois pas sa tête avant le coucher du soleil, tu devras me présenter la tienne. Oui, oui, oui. Le marquis Bête s'enfuit en courant, terrifié, de la tour Yuxiao. Maudit soit-il. Appelez ici tous les experts des arts martiaux. La fête de la sélection de la courtesan. Je me promenais dans la rue, et les troupes de danseuses des différents bordels paradaient ostensiblement. D'innombrables citoyens étaient émerveillés. Allons voir. J'ai emmené Beiyue, suivant la foule vers le lieu principal de la sélection de la courtisane, la tour Yuxiao. Le long du chemin, les filles des bordels me faisaient signe et riaient. Je n'ai pas mal entendu? N'était-il pas dit qu'il y avait au moins un expert du palais céleste aux côtés de Beiyue? Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un gamin? Qu'importe. Notre mission est de tuer tous ceux qui accompagnent Beiyue. Ensuite, capturez-la pour le jeune maître. Faites votre travail de classification. La curiosité est un vilain défaut. Plusieurs experts des arts martiaux s'approchent. L'ombre apparaît soudainement. D'innombrables projectiles terrifiants jaillissent, visant à ôter la vie à Lin Yang. Sur le chemin, combien de paisibles citoyens innocents ont été transpercés par ces projectiles. Maître, faites attention. Une puissante force explose à l'intérieur de Beiyue. Elle repousse tous ces projectiles. Elle est digne de l'héritière de la dynastie Tianqi. À peine une adolescente, elle a déjà atteint le royaume de la mer de Kui. Elle doit avoir hérité des techniques de cultivation de premier ordre de la dynastie Tianqi. Allez, allez, remettez-nous de bon cœur la méthode suprême que vous possédez. Nous pourrions envisager de vous laisser le pouvoir de Liu Ruiyan si vous nous la donnez. Nous pourrions envisager de vous laisser le pouvoir de Liu Ruiyan. Il faut payer 3 têtes de chien dans la section des commentaires pour sauter cette partie. Voulez-vous payer? Paiement réussi. Vous avez maintenant sauté la scène. Maître, c'est entièrement ma faute d'être trop faible. Je souris et la réconforte, tu ne t'entraînes que depuis 3 jours. Cette performance est tout à fait acceptable. Après t'avoir entraîné pendant un mois, je t'emmènerai au palais impérial du désert du Nord. Il dit, puis continue de marcher avec Beiyue vers le lieu principal de la sélection de la courtisane. En bas de la tour Yuxiao, une troupe de théâtre joue de la musique, faisant paraître le crépuscule encore plus flamboyant. Une à une, les courtisanes les plus populaires montent sur scène. Leurs mouvements de hanches font l'objet d'applaudissements répétés. Certains votent frénétiquement et crient grossièrement, d'autres composent des poèmes obscènes pour masquer leur lubricité. C'est très animé. Pas mal. Je regarde les courtisanes qui remuent leurs hanches sur scène. En tant que filles cultivées par les grandes maisons dorées, ces filles sont expertes en musique et en danse, et maîtrisent la calligraphie et la peinture. Même les lettrés les plus talentueux et les plus raffinés sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, juste pour passer une bonne nuit avec ces femmes. Général. Des rebelles sont entrés dans le lieu de la sélection des courtisanes. C'est le territoire du jeune maître. Devrions-nous entrer pour les arrêter? Le commandant de la bannière noire demande la permission. Demandez d'abord la permission au jeune maître. Même s'il avait 10 fois plus de courage, il n'oserait pas gâcher la bonne affaire de Shumufeng. Au sommet de la tour Yuxiao. Après avoir entendu le rapport, les yeux de Shumufeng se plissèrent, et il éclata de rire. Quel fou! Quel fou! Il y a longtemps que personne n'a osé être aussi arrogant devant moi, Shumufeng. Jeune maître, bien que cet homme soit arrogant, sa force est vraiment terrifiante. Il a tué tous les assassins présents d'un seul coup de paume, sans blesser un seul civil. Pour tuer un tel expert, les simples mortels ne suffisent plus, il faut qu'un expert de niveau Eganshi intervienne. Le marquis de la Bête et les autres chiens de garde hochèrent la tête en signe d'accord. C'est censé. Laissons-le s'agiter un peu plus longtemps. À l'extérieur de la salle, nous avons déjà déployé un filet. Shumufeng ricana. De plus. Juwudang, Shaolin, Longushan, ces 3 grandes sectes du monde. Faites venir tous ces vieux qui ne sortent jamais. Quiconque ose désobéir, laissez les millions de bannières du dragon de neige balayer leur secte. Détruisez leurs fondations.
Oui, nous allons le faire immédiatement. Jeune maître, j'ai déjà informé les 10 plus grands experts du monde des arts martiaux. Ils sont tous en route. Ils coopéreront avec la bannière noire pour bloquer les entrées et sorties de la salle. Ce traître ne pourra absolument pas s'échapper. Le singe maigre frissonna. Shu Mufeng semblait ne rien entendre, il plissa les yeux et regarda le soleil couchant dans le ciel. Le soleil se couche, n'est-ce pas? Une lueur de panique traversa les yeux du singe maigre. Il voulait encore dire quelque chose, mais à l'instant suivant, une lumière violette traversa l'air, et sa tête fut séparée de son corps par une main. Le sang jaillit. Cette scène fit saliver les jeunes maîtres des grandes familles à côté, leur visage pâlissant. Shu Mufeng dit froidement, « Souvenez-vous de la dynastie du Nord, désolé, je suis le céleste rebelle. Seule la mort. » La conférence des fleurs est entrée dans sa dernière phase. C'est aussi la partie la plus folle. Les billets de fleurs volent partout. La femme qui anime monte sur scène. Son corps est charmant. La dernière étape s'appelle. Le savant rencontre la courtisane. Tous ceux qui se croient savants peuvent monter sur scène. Tant qu'ils peuvent faire la meilleure poésie. Ils recevront la récompense de passer du temps avec la courtisane. La foule s'enflamme instantanément. D'innombrables savants se croyant galants sont excités. Beaucoup de jeunes maîtres de famille nobles se pavanent aussi. Ils se préparent pour la poésie au moins 1 an à l'avance, et engagent même des grands maîtres pour les aider. Maintenant, ils sont pleins de confiance. Tant qu'ils gagnent le concours de courtisane, ils deviendront célèbres dans le monde entier. Non seulement ils gagneront, mais ils pourront aussi passer une nuit avec la courtisane. Qui ne deviendrait pas fou pour une telle récompense? Intéressant. J'ai balayé la foule excitée autour de moi. Une personne a particulièrement attiré mon attention. Son tempérament était assez différent. Comme un groupe de machines. Le système a automatiquement affiché une notification, nom, Zanbei. Identité, possesseur du système Rusheng, fils de l'Aérim du désert du Nord. État, arrogant et prétentieux. Utiliser le concours de courtisane comme tremplin pour commencer son chemin de dragon dominant le ciel. Mission. Affiner le fils de la rime pour qu'il comprenne qu'il y a toujours plus grand que soi. Récompense, 10 000 points de rime du Seigneur et l'organisation d'assassins Luo Wang. Mon cœur a bougé. La récompense est une organisation d'assassins? C'est inattendu. Je n'ai jamais rencontré ça auparavant. Si je pouvais avoir ma propre force, je n'aurais pas à me salir les mains pour les ennuis futurs. C'est un bon début. Un avantage pour les paresseux. Cette récompense est bonne. Je la prends. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas à chaque fois qu'on abandonne une mission qu'on obtient une récompense critique. Voir une mission alléchante, bien sûr, on l'accepte directement. À ce moment, Zanbei a semblé remarquer mon regard. Un simple mortel, et il ose me donner des ordres? Il y avait du dédain dans ses yeux. Depuis qu'il a éveillé le système Rusheng, il est complètement monté sur un piédestal. À ses yeux, tous les êtres sont des fourmis. Je suis le ver de la voix céleste, le protagoniste destiné. Plus tard, il suffira que je réponde par hasard à un poème. Et je choquerai le monde, faisant tomber d'innombrables filles à mes pieds. Ah! Zanbei ne cessait d'imaginer son bel avenir. Hélas, hélas. Dans cette vie, je suis destiné à être invincible, sans aucun adversaire. Être invincible et si solitaire, si seul. Elle ressentit amèrement. Des sentiments de mélancolie et de tristesse jaillirent dans ses yeux. Si ce gamin était né sur la planète bleue, il serait certainement un prince dépressif hostile. Je me moque. Bientôt, les concurrents montèrent sur scène pour composer des poèmes, mais la plupart étaient des œuvres médiocres. Ils ont même fait des blagues. Qu'est-ce que, un poulet rôti extraterrestre vole vers le sud, 2 canards rôtis vont vers le nord? Remplissant la salle d'une atmosphère joyeuse. Avec les vrais talents et les disciples qui avaient préparé des poèmes à l'avance. La qualité des poèmes s'est améliorée, suscitant l'admiration du public. Certains ont même acheté des poèmes de grande qualité avec de l'argent, et après avoir gagné. Ils ont pu recevoir des éloges inestimables. Ce ne sont que de mauvais poèmes. Ils ne valent rien. Un ricanement retentit, faisant froncer les sourcils au public. Celui qui parlait était Zanbei. Ce poème a même ému le QI du couteau. Comment oses-tu dire que c'est de la merde? Tu es jeune mais si arrogant, c'est tout simplement inhumain. Oui, trop arrogant. Les jeunes hommes secouèrent la tête en se moquant. Je dis juste la vérité. C'est de la merde. C'est pire que les comptines que j'inventais quand j'avais 3 ans. Zanbei avait l'air de s'en moquer. Voyant tout le monde lui lancer des regards haineux, tu te la racontes tellement, tu te sens supérieur. Le public a réagi en masse. Ils pensaient tous que Zanbei était vraiment trop arrogant. Ne dis pas ça, je peux vraiment le faire. Zanbei attendait ce moment depuis longtemps. Ses yeux s'illuminèrent soudainement. Il trottina sur scène. Regardant le public au visage noir. Il commença à réciter avec confiance. Au début, le public n'y prêtait aucune attention, mais soudainement, le ciel et la terre commencèrent à trembler. Le QI du couteau se répandit sur 3000 lits. Une aura émana du corps de Zanbei, faisant monter son royaume sans cesse. En un instant, il devint aussi grand qu'un miroir. Les spectateurs étaient bouche bée. Ces reliques, dignes d'être inscrites dans les annales,
je les ai vécus personnellement. Quelle fierté! Alors ce grand personnage n'a pas menti. Il a vraiment cette capacité. Comparé à ce poème, ce qui précédait n'était que de la foutaise. Les spectateurs s'exclamaient sans cesse, et de nombreuses femmes rougissaient timidement. Elles regardaient Zambé sur scène avec des yeux pleins d'adoration. Zambé savourait les louanges de la foule, et son arrogance ambiguë subjuguait tout le monde. En tant que protagoniste destiné, c'est ce que je mérite de savourer. Quand j'aurai grandi, je dominerai absolument les 8 désolations. Même le clan immortel me devra soumission. Il s'imaginait avec délice, et recommença à rêver. Y a-t-il d'autres prétendants? La présentatrice reprit la parole. La foule resta silencieuse. Qui oserait rivaliser avec un tel prodige? Ce serait s'exposer à l'humiliation. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de continuer la compétition. Le champion est déjà évident. Zambé agita la main avec confiance et me décerna directement le titre de champion. Laissez-moi partager ce moment avec la plus belle des courtisanes. Oh, la pensée des génies est vraiment unique. La présentatrice esquissa un sourire gêné mais poli. Soudain, un cri retentit dans le public. Qu'est-ce qu'un enfant fait ici? Eh, un enfant s'est perdu? Les adultes ne s'en occupent pas? Petit frère, veux-tu gagner le prix? La présentatrice eut un éclair dans les yeux. Oui, j'acquiesçai avec un sourire radieux. Je ne sais combien de jeunes filles j'ai charmées. Zambé, plein d'assurance, me regarda avec dédain et fit la moue. Espèce de petit morveux, tu n'as même pas encore mué, et tu veux concourir? Ne fais pas de bêtises ici. PFF. Il y a toujours plus fort que soi. À mes yeux. Ta performance est aussi de la merde. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. J'ai lancé directement la technique Emilos. Os de jade, os de jade. Le cœur de Hongdu, le cœur de Hongdu. Un oreiller pour le cœur. Le four de la terre, les rayons du soleil couchant dansent avec les cygnes solitaires. L'eau d'automne se confond avec le ciel infini. Dans le vide, la grande voix est renommée. D'innombrables énergies spirituelles couvrent le ciel, balayant d'innombrables lits. Les nombreuses vagues de Dao dans le long fleuve de l'histoire, et les fantômes de Shisheng Sichan. Renaissant dans le fleuve du Kui, il psalmodie, ce décor gris-rouge. Cela a complètement anéanti l'élan de Zambé, laissant tout le monde stupéfait. Ce n'est pas fini, le cerveau des spectateurs est vide. Ces scènes sont trop choquantes. Après une longue attente, l'ombre de Moting a été multipliée par 3 sens. Sans tuer personne, sans parcourir 1000 lieues. La grande rivière coule vers l'est, les héros d'antan. Je me souviens, les armures d'or et les chevaux de fer, le Kui avalant 10 000 lits comme un tigre. La salle est remplie de fleurs enivrantes, 3000. Une vue de la double froideur, 14 semaines. Il faut atteindre le sommet de la spiritualité, contempler toutes les montagnes. Chaque poème et chaque mot qui sort. Il y a des noms célèbres dans le ciel et la terre, et des ombres d'immortels partout. Le culte martial ancestral est comme un état de transe. Cette grande tendance secoue les 8 désolations. Le vaste QI littéraire remplit le corps. Qui est à l'œuvre pour choquer tant de sages? Les yeux des 10 ancêtres des plateaux s'ouvrent. Après une longue période de silence, y aura-t-il à nouveau des généraux comme autrefois? Il y a quelques années, il y avait une mystérieuse puissance qui pouvait tuer l'ancien empereur. Maintenant, il y en a une autre aussi puissante qu'un ancien. C'est de plus en plus intéressant. Dans les ruines de la réincarnation des 6 voix, la voix privée du Seigneur de la réincarnation résonne, comme un sage suprême. Comment pourrions-nous, hommes de lettres, ne pas venir adorer? Tous les sages reclus des royaumes sont sortis, se précipitant follement vers les 8 désolations. Par inadvertance, cela a encore secoué les 3000 royaumes. Il a cessé de psalmodier. Ces poèmes sont vraiment trop magnifiques. Une fois prononcés, ils sont comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Maintenant, seulement une dizaine de poèmes ont été récités. Ils ont déjà atteint la quintessence du summum de la voix sur les grands sages. C'est suffisant. C'est le 3e grand sage né dans nos 8 désolations. Adoration du grand sage. Le peuple est terrifié et s'agenouille directement devant moi. 8 ans, un enfant prodige, qui devient un sage. Ce n'est plus une légende. C'est un mythe de l'Antiquité qui se joue. As-tu encore quelque chose à dire? Je regarde Zambé. La puissance littéraire est trop terrifiante. Zambé s'agenouille avec un bruit sourd. Toute sa fierté est brisée. Effectivement, il y a toujours plus fort que soi. Même avec le système. Je ne suis qu'une tour. Les 3 âmes de Zambé sont brisées, ses yeux sont vitreux, il marmonne pour lui-même. Azen, est-ce que je l'ai effrayé trop fort? Cet enfant semble avoir été traumatisé à mort. Après un long moment, Zambé leva la tête, se tenant les mains sur le sol. J'ai réalisé que je n'étais qu'une grenouille dans un puits. Je vous en supplie, acceptez-moi. Même si je ne suis qu'un de vos serviteurs, je suis prêt. J'ai souri. Tu veux apprendre? Je vais t'apprendre. Parle. J'ai sorti la méthode des millions de lois et appris cette méthode secrète. Je vous garantis que vous comprendrez la vraie signification de la vie. Comprendre l'essence du monde, c'est énorme. Les yeux de Zambé s'illuminèrent. Il a joint ses mains pour me remercier. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir attiré le détenteur du système du Saint Confucian. Zambé,
l'enfant de la vitalité, dans le coin des millions. Récompense, 10 000 points de vitalité et l'organisation d'assassins Luo Wang. J'étais satisfait. Cette action visait à obtenir mes propres forces secrètes. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur le prince? Que faire maintenant? Les jeunes maîtres des grandes familles sont tous stupéfaits. Un saint des lettres est né ainsi. C'est trop absurde. Le regard de Shu Mufeng était froid. Et alors, un saint des lettres? Ce n'est qu'un lettré. Peut-il renverser le ciel? Même si un vrai immortel venait, face aux millions de drapeaux de dragons de neige, son sang d'immortel teindrait le ciel. Le plan ne peut être retardé. Agissez immédiatement. Alors que Shu Mufeng faisait un signe de la main, un son retentit. Le son des sabots de chevaux se rapprochait. Des acclamations retentirent dans le ciel. L'ennemi est dans le chaos. Agression en plein jour dans la capitale jaune. Exécution immédiate. Les drapeaux noirs arrivent en rugissant. Comme un flot d'acier rouge portant une bannière de mort, les gens étaient encore sous le choc de la naissance du saint des lettres. Soudain, ils virent les drapeaux noirs arriver. Leurs têtes se figèrent. Beaucoup n'eurent pas le temps de réagir avant que leur tête ne tombe. Ce sont les cavaliers noirs. Ces démons tuent comme des mouches. Ce sont des aigles loyaux à la cour. Partez d'ici vite. Les gens criaient. La scène animée s'est soudainement transformée en un enfer. Je n'ai vraiment pas de temps libre. Je fronce les sourcils, je voulais juste admirer de jolies filles un moment. Ces chiens enragés sont comme des pansements, ils tuent, les têtes tombent, le sang coule à flot. Bientôt, des cavaliers noirs m'encerclent, cercle après cercle, plein d'une intention meurtrière. Rebelle. Osez offenser le jeune maître? Aujourd'hui, je vais te mettre en pièces. Qu'est-ce que ces clowns sans envergure font ici? Je suis sans voix. Maître, laissez-moi m'occuper d'eux. Beiyue dégaine son épée. Je secoue légèrement la tête. Ces clowns ne méritent même pas que je m'en occupe. Au moment où ils tuent, d'innombrables aiguilles chargées de QI traversent l'air et viennent transpercer les cavaliers noirs qui chargent, les transformant en passoires. Quoi? Le commandant des cavaliers noirs est stupéfait. Il se retourne pour regarder. Je ne sais pas quand, sur tous les bâtiments et toits environnants, il y avait déjà des hommes en noir vêtus de motifs d'araignée. Ces gens sont froids et sans pitié, leur aura est contenue. Ce sont tous des tueurs de sang-froid absolu. Qui êtes-vous? Ceci est la capitale de la dynastie du désert du Nord. Osez semer le trouble ici? Votre organisation derrière vous veut-elle être déracinée? Zhang Ling rugit. Cependant, ces assassins n'en tiennent aucun compte de la menace de Zhang Ling. Au mot tuer, tous agissent. Comme des armes impitoyables, nées uniquement pour tuer. En un clin d'œil. Des ombres noires sillonnent l'air. Un par un, les cavaliers noirs sont décapités, tombant de leurs chevaux en gémissant. Traître Qin. D'abord le roi Qin, puis nous attraperons ce petit morveux. Voyant cela, Zhang Ling déploie toute sa puissance. Il s'avère être un expert de pointe au 6e niveau du dragon de peinture. Alors que tout le monde s'inquiète pour le petit frère, un éclair bleu tombe soudain du ciel. Accompagné d'une voix froide et claire, « Mon maître, cette lumière est comme une pluie de pluie, coupant le bœuf comme du beurre. » Le corps corpulent de Zhang Ling est instantanément déchiqueté, se transformant en une flaque de sang sur le sol. Subordonné, elfe. Salutations, maître. La femme est d'une beauté incroyable. Après avoir tué Zhang Ling, elle s'agenouille directement devant moi et prête serment. Je hoche la tête avec satisfaction. La beauté de l'elfe est vraiment à la hauteur de sa réputation. Les membres de l'organisation Luo Wang sont divisés en 8 niveaux, Tiansha, Diju, Chimei, Wang. Et les elfes sont les tueurs de premier ordre de la classe céleste, l'un des responsables du réseau. Après avoir laissé sa propre force. C'est en effet beaucoup plus pratique. Je n'ai plus besoin de le faire moi-même. J'ai donné à l'elfe une pilule céleste au hasard. Tu es très bien. L'elfe a pris la pilule céleste avec excitation. C'est l'honneur de l'elfe de servir le maître. Cette scène a rendu Shu Mufeng, assis dans le pavillon Yuxiao, incapable de rester calme, son visage devenant sombre. Il a en fait tué un général de la 6e étape du royaume du dragon enflammé. Quelle puissance cette femme possède? De quelle secte mystérieuse cet enfant est-il l'héritier? Il possède une garde du corps aussi terrifiante. Alors qu'il était encore choqué. Il a vu le regard du jeune homme se diriger vers lui. Comment a-t-il pu me découvrir? Shu Mufeng fut surpris. Le pavillon Yuxiao est sa base secrète, protégée par des pierres divines. Même un expert du royaume divin ne pourrait pas le trouver ici. Attends-tu qu'il vienne? J'ai juste fait un geste du doigt, et 6 têtes ont été jetées. Lancées dans le pavillon Yuxiao avec une telle force que même les corps de quelques-uns des laquais de Shu Mufeng ont été brisés et transformés en sang. Les 6 esclaves de l'épée, Yanri et d'autres experts de la classe céleste du réseau sont apparus les uns après les autres, se moquant froidement. Ces soi-disant maîtres ultimes que vous avez envoyés sont trop faibles. Ils ne sont pas de taille à nous affronter. C'est quelques poulets faibles. Ose-t-il tuer le maître? C'est ridicule. Maudit soit-il. De quel genre d'organisation êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Dépêchez-vous de me dire mes bonnes actions. Crois-tu que je vais envoyer? Shu Mufeng était sur le point de devenir hystérique quand il fut interrompu. Je sais.
N'est-ce pas le million de grands dragons de neige? Tu ne t'en lasses pas de le dire tous les jours? Je me suis curé les oreilles. Lave ton cou et descends. Le visage de Shu Mufeng devint extrêmement sombre. Lui, le digne et hautain héritier du désert du Nord. Quand a-t-il jamais subi une telle humiliation? Es-tu prêt? Son visage se tordit. Je te ferai regretter d'être né et de vouloir mourir. Vieux Wang, sors et sauve-moi. Le guerrier Jian de Wang, dont l'aura était aussi puissante que celle d'un million de dragons de neige, s'est envolé en un éclair divin rouge. Dès qu'il est apparu, il a lancé une attaque. L'union de l'homme et de l'épée. Cette attaque n'est pas mal. Elle a un niveau similaire à celui de mon petit-fils. Yanri sourit et sortit directement son épée. Un produit du système. Un produit de qualité supérieure du système. Le roi Luo que le système blanc-bleu m'a donné est clairement un artefact fantastique renforcé. Même avec le Jian de Wang, qui n'était qu'à un demi-pas du royaume divin, et même s'il utilisait son attaque ultime, il était aussi impuissant qu'un enfant de 3 ans face à Yanri. La lumière de l'épée de Yanri a instantanément brisé l'épée du Jian de Wang en morceaux, et son corps a été coupé en deux. Il est tombé au sol, et dans ces derniers instants, le visage du Jian de Wang était rempli d'incrédulité. Les seuls qui peuvent manier mon épée dans ce monde ne se comptent pas sur les doigts d'une main. Comment est-ce possible? Les gens ordinaires étaient stupéfaits. Je dis, qui est le méchant maintenant? Je ne sais pas. Mais ils ont tué le général du grand démon et ont humilié Shu Mufeng, le plus grand prince du Nord. C'était tellement satisfaisant à regarder. Quel méchant? Ce sont clairement de grands héros qui ont éliminé les nuisibles pour le peuple. Exactement, exactement. Le peuple détestait depuis longtemps ces fléaux de la capitale. Voir cette scène les a rendus fous de joie. Tu ne peux pas me tuer. Shu Mufeng, voyant que même le Jian de Wang avait été vaincu en un instant, s'est complètement effondré. Dans une rage impuissante, il m'a crié dessus. Je l'ai frappé et l'ai envoyé voler. Ses dents ont été brisées, tous ses méridiens ont été brisés, et il est devenu une personne complètement inutile en un instant. Tu ne voulais pas te venger toi-même? C'est le moment. J'ai souri à Bei Yue. D'accord. Bei Yue a regardé Shu Mufeng, ses yeux remplis d'une haine immense. Ce sont Shu Shen et Shu Mufeng, ce couple dégoûtant de père et fils, qui ont déclenché des guerres au mépris de la vie humaine pour leur propre intérêt. C'est pourquoi j'ai été déplacé et que mes parents ont été brutalement tués. Maintenant, votre châtiment est arrivé. Bei Yue a levé son épée pour frapper. Soudain, un rugissement assourdissant a retenti. La terre a tremblé violemment, comme lors d'un tremblement de terre. Au loin, la fumée s'élevait dans le ciel. Il faisait pourtant beau en été. Mais cela donne froid dans le dos. Soudain, à l'avant, lâchez mon fils. Sinon, je vous jure que vous ne trouverez pas la paix, même dans la mort.